Amis sportifs, bonjour et bienvenue dans le podcast de La Séance. La séance est celle que tous les athlètes d'endurance réalisent. A priori simple, elle s'intègre dans une programmation et s'articule en plusieurs temps, souvent bien distincts, comme l'échauffement, le corps de séance et le retour au calme. Toutes les séances ont, ou du moins devraient avoir, comme objectif de faire progresser l'athlète. Mais pour cela, encore faut-il comprendre la philosophie de la dite séance et se poser la question du pourquoi. Aujourd'hui, on reçoit Maël Guégan. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour et puis merci pour l'invitation, c'est cool d'être là. Ouais, super. Ça va être un chouette épisode. Je vais essayer de te présenter et puis tu feras des petites corrections ou tu répondras à des questions que j'aurai un peu en plus lors de cette présentation. Ça te va? Ça marche. Alors, pour essayer de résumer ton parcours en tant qu'athlète, ce qui n'est pas facile parce que tu accroches des dossards depuis un bon nombre d'années, j'ai du mal à me souvenir de quand tu as commencé les courses, mais tu me corrigeras peut-être, mais c'était sûrement dans les années Benjamin. Et dans ces années, chez les jeunes, il y a une course sur laquelle j'aimerais revenir, en tout cas moi qui m'a marqué. Je sais pas si c'est ton souvenir, ton meilleur souvenir à toi, mais c'était la course des 4 jours d'Axel aux Pays-Bas, une course junior. Il y a une photo de toi avec tous les maillots de cette course par étape. Tu avais remporté la première étape, donc du coup tu avais raflé tous les maillots de cette course par étape, ce qui devait être quand même un super moment. En tout cas, c'est assez marrant, ça ressemble un peu à ce qu'on peut faire sur des jeux vidéo plutôt. Et donc, du coup, petite question avant de continuer la présentation. Est-ce que tu te souviens de qui a remporté le classement général de cette course à l'époque? Ah, c'est une bonne question, mais comme ça de mémoire, je dirais Stéphane Bisseger. Ah ouais, c'est totalement ça. Franchement, j'ai Ok, ouais, regardé et j'ai fait waouh. Il y avait du ouais, tu niveau vois, déjà. je me rappelle qu'il avait gagné le chrono et que, du coup, il avait contrôlé la dernière étape et gagné le général. Ouais, ouais. Ok. Ah ouais, il avait déjà des qualités en chrono, étrange. Ouais, ouais, plutôt, ouais. Ah ouais, donc sacrée course. Et du coup, à cette époque, tu avais déjà intégré une structure qui était pionnière dans la formation chez les jeunes. Tu avais disputé cette épreuve avec la Between U19 Racing Team. On en parlera plus tard. Et puis, bah, on voit comment ça a évolué, ces équipes qui recrutent dès les plus jeunes âges. Mais ça devait être une sacrée expérience. Ouais, En c'est sûr. parallèle... Ah oui, pardon, vas-y, dis-moi. Non, j'allais dire, c'est sûr, c'était en termes, tu vois, ça va bien dans le podcast parce que c'était vraiment quelque chose de tout nouveau pour moi en termes d'entraînement, d'apprendre à vraiment s'entraîner avec des exercices très précis, avec des capteurs de puissance, des choses comme ça, c'était déjà très évolué et c'est ça qui nous a fait énormément progresser. Alors que jusqu'à mon entrée dans cette équipe, c'est vrai que on était beaucoup plus au feeling et aux choses simples, on va dire, mais qui peuvent fonctionner aussi, mais c'était bien d'avoir cet apport, ouais. Tu avais déjà eu un... Parce que oui, du coup, là, c'était pour le coup, tu avais déjà un vrai entraîneur, mais dès les... C'était KD2, c'est ça que tu avais intégré cette équipe? Ouais. Ouais. Et du coup, s'il y avait déjà des capteurs de puissance, non, vous les utilisez plutôt plus tard en junior? Non, je crois que dès mon année cadet, je crois que je l'avais eu. Ouais, je pense Ok, qu'en dès en cadet, je l'avais eu au moins sur les stages, ça c'est sûr. Parce ok, que du coup, ils nous faisaient passer des tests sur les stages, donc ça c'est sûr que je les avais. Et je crois même que je l'avais sur mon vélo toute l'année. À vérifier, mais je ok. crois que je l'avais. Ok, incroyable. Ah ouais, c'est sûr que en termes de plus-value pour la construction du sportif, Ouais. dès les cadets, avoir des repères comme ça doit être hyper formateur. Bon, oui, on en Ouais. reparlera de tout ça parce que tu as dû faire des séances qui t'ont marqué et que peut-être qui t'ont inspiré pour maintenant. Bon, du coup, ça, c'était cadet. Pour revenir en cadet, du coup, tu étais dans ce team-là, mais à côté de ça, tu avais ton club local, l'ACB Brévinois, chez qui tu as été jusque dans les années juniors. Après, tu es parti, tu as fait un autre club en Bretagne. Tu as fait 4 années espoir chez eux, où tu as jonglé entre les études et du coup sportif de haut niveau, avant de signer en Conti chez le CIC Nantes Atlantique, chez qui tu es en contrat du coup depuis 2021. Donc ça commence à faire une belle longévité, une belle durée dans le sport de haut niveau. Ça fait ouais, une très longue période. Tu as dû parcourir pas mal de routes, accrocher beaucoup de dossards. Tu as fait pas mal d'échappées Ouais. et tu as un peu joué devant. Donc voilà, c'est une carrière qu'on peut te suivre sur tes réseaux perso où tu partages pas mal de choses, pas mal de petits tips, de petits conseils sur ta page Insta et Strava, mais aussi sur pas mal de médias parce que tu prends pas mal la parole, que ce soit sur des sujets comme le vélo, mais aussi d'autres que tu aimes bien, notamment la nutrition. Je laisserai les auditeurs aller checker tout ça sur tes réseaux. Mhm. Bah ouais, mais je trouve que c'est important de prendre la parole, comme tu dis, de répondre à ces sollicitations. Déjà, souvent des moments agréables d'échange et c'est comme ça qu'on se construit en tant que sportif, mais pas que, quoi, en échangeant avec
d'autres intervenants, d'autres sports. Et moi, je suis preneur de tous ces échanges. C'est toujours très constructif. Et je trouve que ça fait partie du métier aussi. On est coureur cycliste, mais aussi on représente bah, des sponsors, des marques, une équipe. Et c'est important de parler d'eux, de parler de nous. Et ouais, ça fait partie du jeu, je pense. Ah, puis c'est vraiment agréable. En tout cas, il y a des petits rendez-vous que tu essaies de faire de manière assez régulière sur tes réseaux et voilà, c'est toujours sympa de voir où tu en es et ce que tu peux nous proposer. En tout cas, c'est vraiment agréable de te suivre et sur le vélo quand tu es devant, enfin, quand on est à la télé en train de te regarder ou même du coup sur tes réseaux. C'est assez sympa. Est-ce que le profil est à peu près complet et te satisfait? Pas trop de choses à modifier? Ouais, non, c'est plutôt très bon. Je crois que si je peux te corriger sur un truc, j'ai commencé en pupille même. Donc avant Ah oui. Benjamin. Donc Ah j'avais, vache. bah, je sais pas, 8 ans peut-être. Ouais, Quelque ça chose comme devait. ça. Ouais. Ouais, Pipi, c'est vraiment à la base où t'as fait l'école de cyclisme. Ouais, Puis t'as ouais, enchaîné, ouais, t'as fait le c'est ça. cursus un peu rêvé, quoi. Toutes tes classes Ouais, jusqu'au monde pro. exactement. C'est Ouais, ça. super. Et, est-ce que t'as un moment particulier dans ta carrière qui t'a marqué pour compléter ce profil? Et ben, ouais, je pense que bah, t'en as parlé un peu tout à l'heure de la victoire aux 3 jours d'Axel, c'était un moment marquant, ça c'est sûr. Euh, mais il y en a peut-être un qui m'a marqué encore plus, c'est quand j'ai remporté ma première course en élite. C'était le souvenir Louison Bobet. Et c'était un moment très fort parce que bah, déjà j'étais encore espoir. Et c'était énorme de gagner en élite, il y avait vraiment un niveau exceptionnel. Et surtout cette course, c'était la course qui passait devant la maison de mes grands-parents. Et donc depuis mes plus jeunes années, à chaque fois qu'on allait rouler avec mon père chez mes grands-parents, ben, on faisait le circuit de cette course que je connaissais par cœur. Et ce jour-là, j'ai gagné. Il y avait mon père sur le bord de la route et mon grand-père. Donc Hmm. c'était incroyable de vivre ça avec tous les deux. C'est quand même sans doute grâce ou à cause d'eux, je sais pas, mais que je me suis mis au vélo. Quand tu as un grand-père cycliste puis un père cycliste, bah, tu suis la lignée. Donc ouais, lever les bras devant tous les deux, c'était un moment marquant. Ouais. Ah oui, puis c'est une course bretonne qui est quand même très connue. Il y a une bonne ferveur, donc Ouais, c'est vrai que ça a dû être super sympa, quoi. T'as tout rassemblé, quoi. Et le côté ouais, famille, c'est le ça. côté sportif, Ouais. c'était Et t'as marqué des points partout, quoi. c'est ça. Et puis c'était aussi la course du coup qu'organisait mon équipe, Sojason Espoir. Donc ça tombait Et vraiment bien. ouais, puis tu fais bien de les citer parce qu'en effet, je me souvenais plus exactement de l'appellation de l'équipe quand tu étais chez les Espoirs. Du coup, oui, c'était bien cette équipe-là qui avait son siège, du coup, carrément, oui, dans la ville même de l'arrivée Ouais, de. à Noyal-Châtillon, là où était placée l'arrivée, juste à côté de Rennes. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, c'était vraiment une course que tu as réalisée et complet, quoi. Tout le monde devait être satisfait C'est à la fin ça, de la journée. exactement. Top souvenir. Eh bien, écoute, on va attaquer notre sujet du jour. On va essayer de suivre la structure classique avec la présentation de la séance, son déroulement et puis ensuite son bilan avant de se faire une petite conclusion puis de se quitter. Ça te va? Ça marche. Nickel. Eh ben écoute, premier temps du coup d'une séance, on va essayer de comprendre sa logique, la présentation de cette séance. Est-ce que tu pourrais essayer de nous la décrire le plus précisément possible et le plus facilement pour que on puisse se l'imaginer tranquillement? Alors, c'est une séance du coup de PMA, donc avec des intervalles assez courtes. Et c'est une séance qui va être divisée en 4 séries. Et chaque série, chaque série, au fil du temps, on va enlever une répétition. Et par contre, on va augmenter le temps des répétitions. Donc, en fait, moi, c'est une séance qui a été, je pense, qui a été très bénéfique après mon passage chez les pros parce que quand on court en élite, c'est une façon de courir qui est différente et la PMA, elle se travaille vraiment sur des efforts très courts, sur 1 minute, 2 minutes, mais on fait rarement plus. Et chez les pros, on s'est rendu compte que ben, des fois, si tu veux être encore présent dans le peloton pour jouer le sprint à l'arrivée, il faut être capable de passer des bosses qui font 3, 4, voire 5 minutes à PMA. Et donc, en fait, au fur et à mesure de mes premières courses, de mes premiers mois et même mes premières années chez les pros, on a beaucoup plus travaillé la PMA longue. Donc, quand je dis PMA longue, ça va être au moins 2 minutes, plus de 2 minutes, et puis même des exos des fois jusqu'à 4 ou 5, sachant que on pourra pas dépasser 5. La PMA, elle est quand même référencée enfin, par rapport à un test 5 minutes, donc c'est ce qu'on est capable d'exploiter sur 5 minutes maximum. Donc, on peut pas forcément dépasser cette durée,
Mais voilà, cette séance, ça me permet du coup, de faire de la PMA en balayant un peu toutes les zones. Je commence par une série du coup où je fais 4 répétitions de 1 minute à PMA et 1 minute j'allais dire de récupération. Alors, c'est pas vraiment de la récupération. Justement, c'est là tout l'intérêt de la séance, c'est de ne pas faire redescendre trop le cœur pour que les répétitions s'enchaînent et que on a jusqu'à un effort maximum sur la dernière répétition. Donc en fait, la première série, c'est ça, c'est 4 fois 1 minute, donc 1 minute à PMA. Moi, je vise 100% de ma PMA, donc c'est-à-dire 100% de mon record 5 minutes. Et Ok. la minute de récup, donc on va dire, c'est 1 minute qui est entre 65 et 70% de mon seuil, de ma FTP, mon seuil 2. Donc ça reste une grosse zone endurance, on appuie bien, quoi. Donc tu récupères parce que bah, tu es quand même bien moins haut que PMA, mais c'est pas une vraie récup où tu t'arrêtes totalement de pédaler et tu pédales dans le vide. Donc ça, l'objectif, c'est ça, c'est de faire à chaque fois la même durée APMA et la même durée de récup. Donc la Mhm. première série, c'est 4 1 minute, 1 minute. La deuxième série, donc on enlève une répétition, donc ce sera plus que 3 fois. Ce sera 1 minute 30 1 minute 30. La troisième série, ce sera donc plus que 2 fois. Là, ce sera 2 minutes, 2 minutes. Et ensuite, la dernière série, c'est une seule fois, mais 2 minutes 30 APMA. Donc c'est Oh. assez facile à s'en rappeler parce que bah, voilà, juste 4 séries, on fait 4 reps, 4 reps, 3 reps, 2 reps, 1 rep, et on augmente le temps de la PMA. Donc moi je commence par 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes, 2 minutes 30. Ça c'est la version un peu classique on va dire. Je sais que je l'ai déjà travaillé aussi sur plus long. C'est-à-dire que au lieu Mhm. de commencer sur 1 minute, tu commences sur 1 30 ou carrément 2, et puis tu décales tout, donc tu finis à 4 minutes de PMA par exemple. Mais ça, par exemple, ça va être plus à adapter. Je sais que cette séance-là, type, je vais la travailler à 100% de ma PMA. Euh, bon, je suis pas, enfin, je suis pas entraîneur, c'est pas moi qui fait les Oui. programmes et qui me dit exactement ce que je vais avoir. Mais si j'ai la séance plutôt sur 2 minutes, 2 minutes 30, 3 minutes, 3 minutes 30, par exemple, je vais sans doute avoir des zones plus à respecter à 95, 97% de ma PMA, quelque chose comme ça. Donc voilà. Après, ça dépend ce que tu veux travailler. Ça dépend aussi ben, si elle est proche d'une autre séance importante, si elle est proche d'une course. Voilà, faut pas non plus laisser trop de lactique dans les jambes. Donc voilà à peu près le corps de séance. Et oui, si, chose que j'ai pas dite quand même, c'est qu'entre les 4 séries, du coup, il y a un temps de 10 minutes environ à respecter. Là, en endurance de base, donc vraiment cool quoi pour bien régénérer avant de repartir sur une série. Ouais. Ouais, tu nous as fait une présentation plus que complète. Franchement, ça c'est nickel. T'as un peu brossé toutes les questions que j'avais en tête Bah, je suis désolé du coup. sur le Si contexte. tu veux, on coupe et. Non, c'est pas plus mal Non, quand mais c'est je comme parle ça. trop souvent, donc tu me le dis. Si je parle trop, tu m'arrêtes. Non, non, c'est pas plus mal parce qu'au moins d'un coup, on a tout le contexte de la séance et du coup, à la limite, je vais essayer de reposer les questions pour essayer de mieux la cerner, mais enfin en tout cas pour essayer de encore mieux la comprendre. Mais c'était très clair ce que tu as dit. Et Mm. du coup, on diminue le nombre de répétitions de chaque série, mais on augmente la durée Ouais, d'effort et la ouais, récupération est équivalent à la durée d'effort, ouais, c'est ça. sachant Ouais, qu'entre les 4 séries, les 4 blocs, on a 10 minutes à I2. Enfin, ce que tu disais du coup, justement. Donc, tes efforts, ils étaient à PMA, l'équivalent du record 5 minutes. ouais. Donc, on en reparlera peut-être dans le déroulé, mais ça doit pas être facile parce qu'à la fin, j'ai essayé d'additionner les temps Mm. d'effort, mais on est quand même à quasiment 15 minutes. Ouais, 15 minutes, ouais, c'est Donc ça. 15 minutes de ce que tu Ouais. fais au max 5 minutes, ça En fait, doit... tu pars à 100%, mais t'es pas sûr de les finir à 100%. Ok, je Mais bon. pense, c'est ce que je m'étais dit. Et je me suis dit, bon, je vais le laisser en parler lui-même quand on arrivera au déroulement de la séance. Mais ouais, ça doit pas être, ça doit bien piquer. Cette séance-là, du coup, quand tu dis la récupération, est-ce que du coup, c'est quoi? C'est l'équivalent du haut de zone 2? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, Ok, moi, un seuil 2 donc en FTP qui est équivalent à 400 watts, un tout petit peu en dessous. Donc, en gros, si je le fais à 65%, ça me fait à peu près du 270 watts sur la récupération, sur la ok. période dite de récupération. Mhm. Ouais, Donc, puis je ça pense fait, ouais, que... faut vraiment continuer à bien appuyer, quoi. Tu peux pas te relâcher vraiment. Mais c'est assez facile sur les premières minutes. Oui. Et puis, c'est quand la durée d'effort augmente que ça devient un peu plus dur, quoi. Mais sur les premières Ouais. séries, ça va. Ouais, parce que le haut de zone 2, il est quand même
c'est quand même exigeant, quoi. C'est Oui, pas, oui, on est pile à ouais, la frontière où ça ouais, commence c'est à ça. être un vrai effort, quoi. Et tu vois, ça, comme Et, par rapport à ce que je disais sur le fait qu'on a cette séance, j'ai commencé vraiment à la faire chez les pros pour augmenter ces temps de PMA. C'est aussi ce temps de récupération qui est à une zone assez élevée, c'est aussi par rapport à la physionomie des courses pro hmm, ou par rapport à chez les élites en amateur où ça fait beaucoup bim bam boum, ça attaque, ça fait des grands coups d'accélération, puis ça peut totalement s'arrêter. Chez les pros, il n'y a jamais ça. Quand il y a un grand coup d'accélération derrière, il y a toujours une équipe pour mettre en route, pour rouler. Et en fait, on est beaucoup plus sur. Ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on peut vivre en course où tu vas monter une bosse à bloc, mais en fait, sur le haut, ça va pas se poser, quoi. Ça va continuer à bien, bien appuyer. Donc, il faut être capable de, à des watts élevés, réussir à récupérer. C'est là que c'est important de réussir à faire descendre son cardio, même si tu continues de développer des watts assez importants. c'est une sorte de contre-effort, quoi. Ouais, 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 totalement. Ouais, ouais. Et du coup, entre les 10 minutes de chaque série, est-ce que là, du coup, c'est pareil, c'est de la zone 2, mais est-ce que tu baisses quand même d'un ton? Ouais, Ou- ouais, ouais. Ouais, Là, quand même. vraiment, plutôt libre, zone de basse, juste rester en endurance, bien tourner les jambes, éliminer toutes les. Le but, c'est quand même de repartir sur la deuxième et troisième série en étant à peu près en forme, enfin frais, quoi, d'avoir récupéré de la série d'avant. Donc, ouais. Je sais même Ok. que je l'ai fait plusieurs fois cette séance où mes temps de récup sont pas définis à la minute près, c'est-à-dire que j'ai 10 à 15 minutes endurance et voilà, c'est en fonction du terrain parce que. Si je sais que là je vais être dans une descente ou quoi, bah, ça va prendre un peu plus longtemps pour arriver sur du plat ou sur une bosse. Donc voilà, mais entre 10 et 15 minutes ouais, maximum. Ok. Ouais, nickel. Et donc c'est un entraînement de type PMA. Tu la places à quelle phase de ta préparation pour cette séance? S'intègre dans quel type de préparation? Ben, moi je sais qu'elle va arriver assez vite quand même dans la prépa hivernale parce que voilà, il va y avoir en gros un gros mois de remise en forme, d'entraînement, de musculation, voilà, de vélo, mais pas que, beaucoup d'autres sports. Et puis après ça, il y aura un premier bloc endurance à vélo. Puis dès que le premier bloc endurance à vélo il est validé, bah, je peux attaquer des exos comme ça. Donc moi, c'est une séance qui peut arriver vite, mi-décembre ou fin décembre. Et puis qui peut être placée un peu n'importe où dans la saison, hein. Dès qu'il y a des exos à faire comme ça peut être vraiment bien. Donc elle est très difficile, mais elle n'est pas non plus très énergivore. C'est très très dur, 15 minutes à PMA. Mais c'est pas des séances où on reste très longtemps, par exemple à FTP ou au seuil 2 et que ça dure des exos qui durent pendant une heure et demie et qui Hmm. sont très énergivores. Là, c'est une séance qui, si les choses sont bien faites en termes d'échauffement, de récupération, tu récupères bien. Le lendemain, t'es pas censé être éclaté, quoi. Ok. Ouais, nickel. Et puis oui, l'objectif, dans ce que tu disais, c'est être capable de maintenir du coup des puissances très élevées pour voilà, passer des moments difficiles en course et en même temps d'encaisser des efforts, des contre-efforts, continuer à rouler sur fatigue. Donc ouais, c'est Ouais, vraiment un objectif bah, pour tous les cyclistes, c'est hyper intéressant, hein, que tu sois en course ou même que tu sois avec tes potes. De toute façon, être capable de rouler plus vite, plus ouais, longtemps et de ça c'est maintenir sûr. un effort sur fatigue, c'est un peu ce que tous les cyclistes cherchent, même le Ouais, cycliste du dimanche, hein. c'est sûr. Pour faire péter ses copains, c'est ce qu'il y a de plus important. Ok, et donc du coup là c'était une version un peu pro. Est-ce que tu penses que tu pourrais l'adapter à un cycliste enfin ouais, plus novice, plus amateur? Est-ce qu'il y Bah a une déjà, version plus soft de ça? ouais, c'est sûr. Bah déjà, le principal point, c'est justement ce que tu viens de dire, c'est la récupération. Si tu fais la même séance avec des vrais temps de récupération, déjà, ce sera beaucoup plus facile. Ton Hmm, cardio va redescendre un peu plus bas à chaque fois, donc tu vas avoir moins de mal à remonter à PMA. Donc ça, pour moi, c'est le premier point. Ça, si tu es un peu débutant ou que tu as, bah, comme je te disais tout à l'heure, que tu es plus un coureur en amateur et que tu veux plus travailler des temps d'effort très hauts à PMA et redescendre, bah, vaut mieux faire des vrais récup. Par contre, réussir à être à 100% de sa PMA jusqu'à la dernière série, mhm. que exploser et finir à 85% ou 80% de sa PMA, c'est un peu dommage. Il y a plus le travail à PMA est moins bien fait à la fin. Donc ça, c'est le premier truc. Et puis le deuxième, c'est juste de travailler à des pourcentages de PMA. Ça peut être une séance que tu te dis, bah, je vais essayer de la faire, je sais pas moi, 3 ou 4 fois cette année. Euh, la première, je vais essayer de la faire à 92% de ma PMA. La deuxième, je la ferai à 96 et la troisième, je la tenterai à 100. Et là, tu vas Hmm, progresser comme ça parce que si tu te mets des choses trop tout de suite, en fait, dès la première série, la quatrième minute, tu vas te dire, mais c'est pas possible, je pourrais jamais tenir jusqu'à 2 minutes 30 comme ça. Donc en fait, déjà, psychologiquement, tu te tires une balle dans le pied et c'est pas bon, quoi. Donc ça, faut vraiment adapter en fonction de la forme
et puis ton niveau, tout simplement, quoi. Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire parce que finalement, et on en reviendra peut-être dans le corps de séance, mais le point le plus important de cette séance, finalement, c'est le travail à PMA, quoi. L'objectif, c'est Ouais, d'être à PMA ouais, le exactement. plus longtemps possible, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, Donc, quitte à partir, et comme tu l'as dit, si on découpe cette séance, peut-être se la jouer un peu plus soft et passer ouais, à 92%, quitte à la ouais, c'est ça. repasser deux Ouais, semaines après à ouais, 94, et puis, enfin, ouais. la logique de l'entraînement, quoi. Ok. Moi, je préfère, enfin, moi, je sais qu'avec mon entraîneur, on est comme ça, dans le sens où je préfère finir la séance plutôt que exploser et avoir fait que deux séries et rentrer en disant, bah, c'était trop haut, j'ai pas réussi. Ben, ouais, c'est bien, t'as tenté, mais le but, c'était de faire 15 minutes APMA quand même. Donc, Mm, mm. faut un minimum le gérer. Alors, je dis pas qu'il faut tout gérer parce que sinon, tu te laisses toujours un peu Ouais, de de zone de marge. confort. Ouais, de marge, donc c'est pas non plus très bon. Faut quand même se mettre minable, mais tu as un minimum à gérer pour être sûr d'aller jusqu'à la dernière série, quoi. Ok. Ouais, ouais. Ouais, non, je vois l'idée et c'est très important ce que tu as expliqué par rapport à l'adaptation et l'objectif réel de la séance. C'est pas Ouais, de faire la plus belle haute Z zone 2 sur la récup. c'est ça. C'est, Puis surtout, sur une minute à PMA, tu es obligé de la gérer parce qu'une minute à PMA, ça peut, si tu es très entraîné, ça peut paraître assez court. Donc en fait, tu Mhm. as vite fait de t'enflammer et d'être un peu au-dessus de ta PMA. Et puis Ok. bah, après, tu le sentiras passer, quoi. Donc ça, c'est la première série là, des 4 fois une minute, faut quand même un peu la gérer, quoi. Eh Après, ben, moi, je sais que moi, je la gère au capteur, donc c'est facile. mhm. Mais tu peux, enfin, moi, je pense que c'est le genre de séance que tu peux réussir, comme c'est des exos qui sont assez courts, si t'as pas de capteur, à les faire parce que tu peux très bien trouver une bosse ou un circuit et dire bah, la première minute à PMA, faut être vraiment lucide et concentré sur ton effort en te disant bon, je fais une minute à PMA, donc ça doit être un ressenti. Euh, Tu te marques, bah là, je suis parti du panneau, je suis arrivé à 50 mètres de la bosse. Bon, maintenant, il va falloir que je les tienne toutes comme ça pour Mhm. être régulier parce que c'est vrai qu'avec un capteur, c'est super facile, mais si t'as pas de capteur, faut trouver des petits moyens comme ça d'être assez régulier. Sinon, tu vas faire une première plutôt à 110% ou 115% de ta PMA, puis les dernières, elles seront plus à PMA. Donc, ouais, le but, c'est quand même d'être régulier. Ouais. Là, c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire. J'ai expérimenté ce phénomène, c'était hier, sur une Ouais, séance de trail où pareil, c'était du coup des exercices en bosse et je surveillais au cardio parce que bah, j'avais que ce moyen-là, tu vois. Et forcément, le SV1 de la première répétition, le cœur, il a mis un peu de temps à monter. Du coup, bah, tu as ouais, tendance à vouloir un peu appuyer pour le faire enfin monter et enfin décoller. Ce qui fait que j'étais beaucoup trop vite, je pense. Tu vois, le rapport puissance donnée versus ouais, ressenti et versus cardio, tout était pas du tout aligné. Et donc ensuite, les deux répétitions, bah, en fait, j'ai couru après le fait que mon cardio, il était cette fois-ci aux bonnes zones, mais que ma vitesse et le point de repère que je m'étais fixé, il était plus du tout à ça, quoi. Donc, et on oui. en parlera de ça, de comment gérer dès la première répétition. C'était une question que j'avais notée, du coup, pour la suite. Juste avant qu'on enchaîne sur tout ce que tu mets en place d'un point de vue logistique et matériel, PMA, corrige-moi peut-être, mais du coup, c'est la puissance maximale aérobie. Ouais, ouais, Toi, tu le définis par ton record 5 minutes. En gros, c'est ouais, les données que tu as obtenues, soit à travers les cours, soit à travers d'autres ouais, entraînements, soit à travers des tests. Tu ouais, prends c'est ça. la moyenne ou le meilleur des 5 minutes de ça, et Ouais, c'est ta PMA. OK. ouais, exactement. Ouais, Et pour du coup la I2, I5, donc équivalent grosso modo, I2 c'est égal à Z2 et I5, zone 5, c'est juste des ouais, appellations différentes. ouais, c'est ça, exactement. OK. Ça veut dire PMA, quoi. Ouais. OK. Et ben ça, tu les calcules par rapport à ta FTP Euh, pour le I2, enfin la zone 2 du coup. Pour ta zone 2, oui, si tu parles en I2, du coup, c'est un autre système d'annotation, tu le calcules OK. plus par rapport à ton test 5 minutes. C'est un pourcentage de ton test 5 minutes. OK, Mais ça revient d'accord. au même à la fin. Grosso modo, C'est ouais. juste deux systèmes ouais, de définition des zones qui ont été établis il y a quelques années, et voilà, mais ça revient au même. Ouais. OK. Bon bah nickel. Comme ça, quand je ferai le récap avant de passer à la séance, je pourrais essayer d'expliquer les choses clairement. Parfait. Bah c'est cool. En plus, il nous a donné les données à peu près que tu essaies toi de respecter pour chacun des efforts. Du coup, je laisserai les auditeurs réécouter s'ils veulent les détails croustillants et les chiffres d'impro, mais grosso Ouais. modo, ça envoie sur le 5 minutes. Et c'est ce qu'il faut retenir. Ouais, Niveau, mais ça, tu vois, par rapport à ça, je pense que justement, comme tu disais, par rapport à adapter la séance, si tu es quelqu'un qui est un peu débutant ou qui essaye de progresser, ça peut être intéressant, par exemple, en début de ta prépa, de te faire un test 5 minutes qui va du coup pas être
exceptionnel parce que tu n'auras pas beaucoup travaillé la PMA avant. Et du coup, tu vas faire cette première séance bah, sur le pourcentage de ton test 5 minutes que tu auras réalisé, mais qui sera peut-être pas exceptionnel, mais déjà, ça te fera travailler. Et après avoir fait cette séance, tu pourras refaire un test 5 minutes. Et Hmm. normalement, tu verras tes progrès sur ce test. Et ensuite, tu travailleras cette séance au vrai pourcentage bah, de ton 5 minutes, quoi. Ouais. Ah oui, c'est intéressant, tu l'intègres vraiment dans un cycle de travail. Tu peux te Ouais, fixer un petit mois de travail ouais, dessus et ouais. je pense que le avant-après, il peut être en effet assez révélateur de la forme que tu as Ouais. gagnée, quoi. Et je dis pour un débutant, mais même pour nous, hein, parce que bah, un test, ça reste un test. Et il y a des jours comme ça où tu sens pas les pédales et tu as réalisé une performance juste hallucinante. Et il y a des jours où si tu essaies de tout faire à 100% de ta PMA, mais que tu sais que c'était un test juste exceptionnel, bah tu t'arriveras pas parce que t'es pas au top de ta forme, parce que tu es en prépa hivernale, parce que Mhm. la veille, tu as fait une 6 heures endurance et tu as un peu les jambes dures. Plein de petites choses. Donc tout ça, faut l'adapter. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup en pourcentage de PMA. C'est trop facile de dire, bah, tu fais tes 4 fois 1 minute à I5. Bah ouais, mais I5, ça veut dire quoi? Tu vois, c'est pour ça qu'on travaille vraiment en pourcentage de ce test pour être plus précis, quoi. Parce que Ok. tu peux vite, psychologiquement, prendre un coup sur le casque si tu n'arrives pas à finir ces séances. Alors que bah, dans ton programme d'entraînement, c'est tout à fait normal que tu n'arrives pas à les finir, en fait. Ouais, en fonction Un du test, ça reste, moment et tout. ouais, un test, ça reste vraiment un. Bah, moi, je sais que les tests, tu les bats pas tous les ans, tu les bats pas forcément, quoi. De temps en temps, t'en sors un, tu sais pas comment t'as fait ce jour-là, t'étais dans une forme énorme, t'as réalisé ton meilleur record, mais tu vas pas le ressortir de sitôt, hein, donc Hmm. faut en être conscient de ça. Bon, après, toi, ça t'a réussi pas mal cette année. J'ai l'impression que sur cette fin d'année, il y a eu des belles perfs en termes de réussite sur des tests. Enfin, ton année s'est super bien finie en plus avec la première Ouais, sélection au monde, en équipe de France pour aller au monde de gravel. Il y avait une belle forme mais quand même sur la fin d'année là. ouais, c'est souvent ça depuis mes plus jeunes années. Je suis souvent très en forme en fin de saison. J'adore cette période. Même si je pense que j'apprécie à peu près les fortes chaleurs, mais le fait que les chaleurs redescendent un petit peu. Et puis j'ai toujours cette motivation qui me tient jusqu'au bout, parce que c'est Hmm. des courses que j'aime. Et du coup, je pense que par rapport à d'autres qui ont peut-être des fois un peu plus de mal psychologiquement à finir les saisons, moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Et c'est vrai que tous les ans, depuis je sais pas combien de saisons, mais tous les ans, quand je bats des records, 90% de mes records battus ils sont au mois de septembre ou au mois d'octobre. Et alors, est-ce que c'est le fait que bah ouais, le climat change un peu, le fait aussi d'avoir une saison complète dans les jambes, Oui, c'est donc ça. d'avoir amélioré toutes tes zones, toutes tes capacités. Mais c'est vrai que ouais, bah, tu m'espionnes bien, hein, parce que ouais, c'est vrai que j'ai rebattu Bah, encore des records en septembre là. ouais, non, bah après, c'est ce que je disais dans ta présentation. Tu as tendance à être aussi hyper transparent. Enfin, tu montres beaucoup de choses sur ton Strava, sur ton Instagram. Donc, voilà. Puis bon, un cycliste pro, on n'en connaît pas non plus 10 000. Donc, on Bah suit ouais, ceux ouais. qu'on connaît, on les suit de près. Ouais, et puis je trouve que c'est bien d'être transparent. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison de cacher ses watts. Enfin, à la limite, moi, j'aurais pas forcément envie de partager mon programme d'entraînement. Un programme d'entraînement, Oui. c'est très individualisé, c'est très précis. J'ai pas forcément envie de savoir exactement, enfin, que les gens sachent exactement ce que j'ai fait pour être en forme. Mais mes watts, mes records, enfin, je m'en fous. Enfin, je veux dire, autant les partager. C'est des données qui sont intéressantes. Ouais, il y a pas de, il y a aucun problème à les partager. Ce genre de choses, Mhm. ça me dérange pas, quoi. Bon, en tout cas, c'est vraiment cool. Ça donne de la perspective au personnage quand on regarde Ouais. ensuite bah, tes entraînements puis tes courses. Bon, on a une belle digression, mais si on se revient sur cette séance de PMA, du coup, oui, attention, ça peut être à placer dans un cycle d'entraînement pour améliorer sur la PMA. Et du coup, moi, je voulais en revenir sur, d'un point de vue organisation et logistique pour cette séance-là. Tu en as un peu parlé. Où est-ce que tu conseilles de réaliser cette séance, du coup? Parce qu'il faut quand même pouvoir faire, bah, du coup, la première série, c'est 4 fois 1 minute, 1 minute. Du coup, il te faut 8 minutes, enfin, tranquille pour pouvoir faire tes exercices. Pareil, la récup entre les deux. Donc, où est-ce que tu places cette séance pour qu'elle soit réalisée le plus sereinement possible? Moi, en général, mon entraîneur me demande de varier au maximum. C'est-à-dire, ce serait presque trop facile de faire toutes les séries, toutes les répétitions à PMA de toutes les séries dans une bosse. Parce que c'est là Ok. que tu sors le plus de watts le plus facilement. Et le coup de pédale, il est aussi à travailler sur le plat. Et en course, tu choisis pas quand la PMA, quand le moment de feu, il va se décider. Ça peut être sur le plat, ça peut être des fois dans un faux plat descendant où tu as les jambes autour du cou, ça peut être dans une bosse très raide avec un changement de rythme au pied, ça peut être après une descente et tu repars à froid comme ça peut être
dans une bosse plus roulante. Donc en fait, j'essaye de varier au maximum, surtout sur des premières séries qui sont assez courtes, sur les 1 minute, les 1 minute 30. 1 minute de PMA au plat, ça passe vraiment bien, il y a aucun Mhm. souci. C'est vrai que si tu fais des séances de 20 minutes au seuil, ça peut être long sur le plat. Tu as plus envie de rouler un peu moins vite et d'être dans un col pour développer un peu plus de watts plus facilement, entre guillemets. Donc cette séance, c'est vrai que j'essaie de la varier, c'est-à-dire que bah, je sais pas, si je sais que je suis sur une route et que dans 4-5 minutes, j'arrive dans une bosse, bah, je vais faire les deux premières 1 minute avec les 1 minute de récup au plat, et puis les deux suivants dans la bosse, quoi. Et puis bah, la série d'après, je vais aller dans une autre bosse, mais elle aura un pourcentage complètement différent, et des choses comme ça. En fait, j'essaye de varier au maximum parce que euh, ouais, faut toujours se rappeler que c'est bien de faire des exos hyper cadrés, hyper précis, de regarder ses watts, mais en course, ça durera peut-être pas 1 minute 00, ça durera 1 07 ou 54 secondes. Et puis, ouais, ce sera un coup en boss, un coup sur le plat. Tu choisis pas ça. Mhm. Donc c'est même, je sais que sur cette séance, je crois pas que ça m'est arrivé de le faire, mais il y a des fois aussi des exos où on me le demande de le faire après une descente. Moi, j'ai la chance là de rouler dans l'ARPI niçois où on a beaucoup de cols. Et voilà, des fois, on me demande de faire, bah, je sais pas, des exos au seuil ou n'importe quoi. C'est direct, je dois démarrer l'exo au pied de la descente. Comme ça, vraiment, ça fait 10 minutes que tu pédales à peine dans la descente et c'est ça qui fait très mal. Et c'est ça où, des fois, qui peut te faire péter en course parce que le changement de rythme, il est énorme. Donc voilà, moi, je conseille vraiment de la faire, de varier vraiment le plus possible. Sachant que, ouais, vraiment, des 1 minute, ça se passe très très facilement. Alors peut-être que la dernière 2 minutes 30, si tu peux trouver un faux plat montant, une bosse, c'est un peu mieux parce que ça fait quand même vraiment mal. Mais ouais, faut pas se prendre la tête, faut essayer de les placer là où tu peux. Il y a pas de secret pour réussir. Je pense que il y a plein de façons de bien la réussir, quoi. C'est marrant, on sent le compétiteur. Voilà, ça fait plusieurs personnes que j'interviewe et tout, et on sent que t'as tu penses à chaque fois à la course en fait. Tu essayes vraiment Ouais, de dire mon exercice, ce que je suis en train de réaliser, la raison de pourquoi je le fais. Je le fais pas juste pour, ok, enfin, je le fais pour améliorer mes stats, oui, mais l'idée derrière, c'est de performer sur un type de c'est terrain ça, bien précis qui c'est est la ça. course, quoi. Et c'est vrai Faut, que c'est assez marrant, quoi, parce que faut ouais, pas je oublier pense ça, parce que. que Mm, avec, t'en parlais, tu vois, c'est vrai que je partage pas mal de trucs et tout, mais faut pas être aveuglé par ce travail, tous ces réseaux, parce que t'as vite fait de tomber là-dedans, de dire, ouais, je vais faire un truc hyper beau, hyper précis, avec des belles courbes, machin. Ouais, mais en course, ça se passera pas comme ça. Donc, faut vraiment réussir à s'adapter au terrain. Il y en a toujours dans tous les sports, hein, que ce soit en vélo, en course à pied, dans tous les sports, il y a toujours des pros de l'entraînement. Des mecs, tu te dis, putain, mais tu roules avec eux, tu te dis, c'est pas possible, ils sont super forts. Puis en course, ils sont pas exceptionnels. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? C'est des mecs qui sont peut-être trop focalisés sur ces données, sur l'entraînement et qui savent pas se sortir de tout ça. Et à un moment, ouais, comme tu dis, c'est la course qui compte, hein. C'est les résultats en course. C'est pas. mm. Alors, même si maintenant, ça me ferait mentir un peu, mais j'allais dire, c'est pas les records qui te font passer pro ou signer des contrats. Alors, Oui, ça c'est vrai. arrive un peu. Ouais. Je suis un peu contre, mais ça arrive un peu. Mais mine de rien, ce qui compte, c'est les résultats, hein, et le travail que tu peux fournir en course. Donc ouais, il faut réussir à être très adaptable avec tout ça. Ouais, non, mais c'est assez marrant. Je pense que ça dépend aussi, oui, évidemment, du profil. C'est vrai que bah, il y a des gens qui sont dans la compétition. Donc, quand tu es dans la compétition, c'est vrai que c'est hyper important d'être vraiment spécifique à bah, ta compétition, ton lieu d'entraînement. Enfin, ton lieu d'entraînement, il faudrait qu'il colle au mieux à ton lieu de compétition. Après, c'est vrai que pour peut-être des gens qui sont là juste pour augmenter leur forme ou quoi, ou peut-être en course à pied, moi j'y pense plus, mais quand tu vois, tu cherches à plus juste faire un chrono sur ta course, tu vois, t'as pas l'aspect de stratégie, de suivre un tel ou quoi, donc du coup, peut-être que ça rentre moins en compte. Mais en tout cas, dans les sports à enjeu, compétition comme ça, c'est vrai que c'est ultra important de faire son entraînement, non pas pour être le meilleur à l'entraînement, mais ouais, en compète et du coup, tout adapter à Ouais, ce truc-là. Là, c'est chouette. Mais tu vois, c'est marrant parce que moi, j'aurais imaginé que du coup, justement, tu allais faire ça dans un call, le plus ouais, simple, le non. plus en sécurité possible. Mais non, ouais, t'as raison d'insister sur le fait que la Bah, en course, fait, c'est il la course, faut quoi. aussi s'imaginer que là, moi, j'ai la chance de vivre ici, mais tu peux très bien bah, être entre deux courses n'importe où en Belgique sur un terrain complètement plat avec des stops partout. Tu peux Hmm. aller voir de la famille et t'es pas du tout dans un environnement avec des cols. Il faut pouvoir les réaliser partout, ces séances. Tu dois pas être dépendant d'un type de parcours, quoi. Ok, et donc oui, justement, quand tu vas à l'étranger comme ça ou sur des routes que tu connais pas, comment tu fais toi pour tracer ton parcours pour quand même réaliser tes exercices dans des endroits où c'est à peu près correct?
Bah, du coup, j'utilise des sites de traçage et avec l'expérience, je commence à bien connaître les cartes, la typologie des cartes, comment ça fonctionne. Voilà, tu trouves facilement des zones où tu vois le kilométrage entre deux villages. Tu sais que bah, tu auras largement le temps de faire tant de minutes en fonction de la vitesse à laquelle tu vas rouler. Et en fonction de ça, je trouve que c'est assez facile de placer des séances comme ça. Comme je te disais tout à l'heure, par rapport à des séances qui peuvent être très longues avec des séries d'exos qui s'enchaînent pendant 1 heure. Là, au final, c'est des séries qui sont quand même assez courtes. Donc, c'est pas trop compliqué à placer. Il faut vraiment. Par contre, je prends toujours le temps quand je connais pas de tracer un parcours, même Mm. si je le mets pas des fois toujours sur mon compteur. Mais au moins, je le trace, je vois où je vais aller, je vois qu'entre ces deux villages, je retiens le nom des deux villages, je dis, OK, là, entre ces deux villages, j'aurai largement le temps de faire ma série. Et puis voilà, après, faut pas se prendre trop la tête. Pareil, si je rentre et que j'ai pas un très beau circuit Strava, c'est pas grave, hein, s'il y a eu deux, trois allers-retours à des endroits, ça va Mm. pas m'empêcher de dormir. Ah oui, c'est un truc que je me demandais. Du coup, c'est une question peut-être qui a un peu rien à voir. Mais en course à pied, on a vite fait des fois de faire justement ouais, des allers-retours, une question de pratique, de praticité. En vélo, moi, j'ai pas souvenir de me dire on fait des allers-retours, on fait un circuit assez court, mais parce qu'on veut cibler un exercice. Est-ce que finalement, enfin, est-ce que ça se fait en fait quand même pas Ouais. mal ça? Les allers-retours, c'est assez rare. Moi, Mm. les seules fois où j'en fais, alors soit c'est des séries qui sont tellement longues qu'au bout d'un moment, bah, comme tu dis, t'es arrivé en haut de ton col, t'es obligé de bien de redescendre. Mm. Mais c'est surtout sur des séances de lactique où tu veux travailler vraiment ta filière lactique et tu fais des exos très intenses de 30-45 secondes et tu fais un demi-tour pour pouvoir redescendre sans pédaler pour bien accumuler les lactates et tu reprends direct en faisant demi-tour en bas. Donc ça peut être quelque chose qui est fait. Mais sinon, la plupart des séries, tu peux pas vraiment parce que bah, si vraiment c'est une bosse un peu assez raide et que comme sur la séance que je suis en train de décrire, tu dois faire une récup qui est quand même assez haute en watts, bah, Mm. ça va être compliqué de garder 270 watts dans la descente, surtout s'il y a des virages, des choses comme ça. Mm. Mm. Donc c'est par rapport à la course à pied, c'est vrai que c'est plus compliqué de faire des allers-retours. Moi, c'est vrai que je l'utilise quasiment que sur des séances de lactique. Ou alors, ouais, si tu as une séance qui dure à peu près 1 heure, par exemple, tu sais que ta montée, ta montée ou ta route de campagne où t'as pas de village, elle fait 40-45 minutes. Et s'il y a des vrais temps de récup à l'intérieur, bah pendant les temps de récup, tu fais demi-tour. Si tu Mm. as 5 minutes de récup entre chaque série, hop, tu fais demi-tour pendant les 5 minutes. Comme ça te fait gagner du temps sur ta distance en fait à parcourir. Et comme ça, tu es sûr d'arriver au bout en ayant tout fait, quoi. Ok, ok, ah, nickel. Dernière question sur la logistique. Est-ce que cette séance, t'as une version adaptée sur Home Trainer? Et du coup, qu'est-ce que tu changerais sur Home Trainer si tu devais la réaliser? Est-ce que, Euh, je pense pas que tu sois un grand fan de l'Home Trainer, mais Non, tu m'as bien cerné, l'homme traîneur, il est plein de toiles d'araignée. Moi, je suis pas du tout fan. Après, je sais que ça peut avoir des intérêts, et surtout pour des gens qui sont pas pros, parce qu'il y a des horaires de boulot qui font qu'à un moment, on va pas pouvoir aller rouler dehors. hmm, Moi, pour une séance comme ça, je pense que ça passe largement sur Home Trainer. Euh, je pense qu'il faut adapter les watts quand même. ouais. Mais peut-être plus au ressenti. C'est une séance qui peut être facilement, surtout sur des séances d'entraîneur qui peuvent être courtes, du coup, tu peux en refaire plusieurs dans la semaine, des choses comme ça. Tu peux commencer, comme je disais tout à l'heure, à 90% de ta PMA et tu vois si ça passe. Je pense que quand même le ressenti entraîneur, il fait toujours plus mal parce que t'as pas bah, c'est pas la même façon de pédaler, t'as pas autant d'air que tu respires pas aussi bien. Enfin, même si les hommes traîneurs ont fait beaucoup de progrès ces dernières années, c'est toujours un peu différent de la route. Mais je pense que c'est une séance qui peut être très très bien placée sur home trainer, c'est sûr. Mais moi, tant que la route n'est pas verglacée, je sors mon vélo, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, j'ai le sang un peu breton, donc ça me Hmm. dérange pas. Ouais, breton, voire carrément nordiste, hein. Toi, toi, te connaissant, ouais. Ok, donc oui, on l'adapterait. Est-ce que du coup, peut-être les 10 minutes entre, Ouais, ça pourrait être on plus aurait, court. ça Ça aurait pourrait pas de être plus plus court, court, je voilà. pense. Ouais, Ok. ouais, carrément. Ouais. Parce que là, c'est vrai que, bah, comme tu dis, si tu peux avoir un village ou quelque chose comme ça, tu as fini ta série, bon, bah, tu traverses le village ou tu redescends une bosse et en bas, bon, tu relances. C'est un temps à peu près approximatif, les 10 minutes. Je pense que si tu fais 5 minutes, tu auras récupéré. Donc, ouais, je pense que tu peux faire plus court parce que c'est vrai que sinon, ça peut vite te faire une séance d'entraîneur à rallonge, quoi. Ouais, là, je pense qu'il y a pas mal de sueur, quoi. À la fin de la séance, t'es bien cramé. Ok, nickel. Et autre chose complexe dans cette séance d'entraînement, est-ce que ça t'arrive, toi, de la faire avec un compagnon de route qui a pas forcément le niveau ou un équipier? Est-ce que, du coup, sur ce genre de séance, comment vous gérez? Vous êtes ensemble sur tous les moments, sauf pendant les séries? Ouais.
C'est vrai que bah, là, moi, je roule beaucoup avec des pros sur Nice, d'autres coéquipiers ou d'autres coureurs d'autres équipes. C'est vrai que généralement, on n'essaye même pas de faire les séances ensemble parce que on a des entraînements et des programmes d'entraînement qui sont totalement Hmm. différents. Donc, toi, tu vas avoir PMA, lui, il va avoir endurance. Le lendemain, tu auras du seuil et lui, il aura de la force. Enfin, c'est Ouais, impossible de se mettre d'accord. Donc, la plupart du temps, ouais, juste on se laisse sur les séries et puis on se retrouve après. ok, Après, une séance, par exemple, comme ça, où il y a quand même là pas mal de séries. Je vais pas forcément m'amuser à envoyer un message à un gars pour aller rouler le Hmm. lendemain. Je vais aller rouler tout seul, ce sera plus simple, quoi. Mais c'est vrai que ça arrive qu'on roule en groupe et que chacun ait ses exos. Bon, bah, voilà, on se dit, bah, moi, je vais jusqu'au village là-bas, moi, je vais en haut du col là-bas, et puis on se retrouve tous à un endroit et chacun ok. fait son mieux pour réussir sa séance, quoi. Ce qui compte, c'est d'avoir fait ce qu'on t'avait demandé de faire, pas de suivre les copains. Moi, j'ai Ah, je pas pense trop que d'ego là-dessus à l'entraînement, qu'on me double, qu'on me fasse mal aux jambes, il n'y a aucun souci. C'est en course que ça compte. ouais, puis je pense par contre que l'entraîneur lui serait moins content quoi, de Ouais, voir que c'est possible. il T'as t'a fait intérêt toute une t'as programmation intérêt et d'enlever ton capteur 10 minutes pendant que tu fais la séance avec ton pote pour pas qu'il ait vu et puis tu le remets après, quoi. ouais, c'est clair parce que là on n'est pas sur le même ça peut pas être le même stress quoi. Ok, bah nickel. Parfait. Et niveau logistique aussi, si on s'intéresse du coup maintenant à l'équipement, au matériel, toi tes outils enfin ouais ton outil de travail actuellement du coup avec le CUC Atlantique, c'est qu'est-ce que c'est quoi ton matériel cette année? Et ensuite, on reparlera de tout ce qui est capteurs pour comment tu gères cette séance, quels sont les capteurs que tu utilises. Mais du coup, ouais, t'avais quoi comme matos cette année? Là, on est avec Look en contrat, donc on roule sur les looks qui sont vraiment sympas. Là, les cadres qui sont sortis il y a 2 ans maintenant, donc ils sont très récents. Vraiment des très très bons vélos. Et puis on avait bah, les roues Corima avec, et puis on a équipé dessus en Shimano Dura-Ace DI2, donc assez classique, mais quelque chose qui fonctionne vraiment bien. Et ça nous fait vraiment un très très bon vélo. Franchement, moi c'est un vélo, j'en suis très content. Je commence à avoir testé un paquet de vélos et Hmm. franchement le look là, il est vraiment vraiment sympa à rouler, hein. Ouais, puis il est joli. Enfin, le look, Ouais, 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 ça reste carrément, il joli. est joli. Ouais, puis nous, là, on l'a en tout noir, donc en plus sans peinture, donc assez léger. Puis ouais, ça reste classe. Un vélo tout rouge, tout bleu, c'est super beau, c'est super sympa, mais des fois, tu peux t'en lasser. Tu sais, au bout de la saison, quand tu roules tous les jours avec, ouah, ton rouge pétant, là, à la fin, t'en as marre. Qu'un vélo noir, tu t'en lasses jamais, quoi. Ça reste classe. Ouais, Hmm. moi, j'aime bien, donc non, c'est des très bons vélos, ouais. Ok, nickel. Donc ça, ouais, c'était parti avec l'équipe. Est-ce que du coup, vous avez enfin le compteur et le capteur de puissance fournis aussi du coup dans les vélos, Ouais, enfin avec les on vélos? est, on est avec Brighton pour les compteurs. Ok, Et du coup, bah, on a les capteurs de puissance Look, donc dans les pédales. Donc ok. ça, c'est vraiment, vraiment top parce que bah, enfin, c'est tellement pratique. Moi, je sais que je suis partisan de varier un peu les disciplines. Donc je fais pas mal de VTT, pas mal de gravel. Et bah, les pédales, bah, en 1 minute 30 c'est démonter, remonter sur un autre vélo. Donc franchement, c'est génial. Même, bah, tu as ton vélo de chrono à la maison, tac, tu changes. C'est hyper pratique. Franchement, les pédales, moi, je recommande à 100%. Mais du coup, c'est des pédales look capteur de Ouais, puissance. ouais, qui sont Ok. sortis en début d'année, là. Ouais, Ok, ouais, parce que c'est ce que je me demandais. J'avais pas souvenir que Luke avait ouais, ouais. fait ça, donc ouais, Non, c'est ils sont sortis intéressant. en début d'année, donc on a été un peu les premiers à les avoir. Et Trop ouais, bien. franchement, j'en suis très content. Ah, ça, le côté praticité, ouais, de Ah pouvoir le ouais, changer de ouais, vélo. Puis comme mm, ça te permet t'achètes les pédales et puis voilà. Parce que si c'est ouais, dans le pédalier, c'est ça. Et bon, puis voilà. niveau entretien, c'est vraiment top parce qu'en fait, le capteur, il est vraiment dans l'axe. Donc en fait, tu peux changer l'intégralité de ta pédale. Donc tu chutes, tu pètes ta pédale, tu Ok. changes la pédale, tu gardes juste l'axe. Ou bah au bout de 2, 3 ans, j'en sais rien, ta pédale elle commence à être usée, à avoir un peu de jeu, tac, tu changes ton axe. Et du coup, ça te coûte vraiment pas cher et tu gardes un capteur, bah, peut-être pas pour toute ta vie, mais pas loin, quoi. Mhm. C'est vraiment pour une durée dans le temps, c'est le top, ouais. Eh ouais, pas mal. Bah, ça, c'est un bon tuyau là que Ouais, tu viens de dire, parce que c'est vrai que capteur de puissance, c'est quand même cool. ouais, Enfin, j'en ai pas moi-même, mais du coup, je l'ai sur Home Trainer et c'est vrai que c'est quand même chouette. Bon, après, du coup, maintenant, tu fais un peu les équivalences. Je vois ce que ça donne, vu que à force de rouler sur home trainer et dehors, du coup, ouais, tu fais des équivalences à peu près, hein. Mais c'est vrai que ça peut être sympa de l'avoir en extérieur aussi, au moins pour réaliser des exercices. Que du coup, j'allais te poser la question, mais t'as aussi le cardio à côté, ceinture. ouais, Euh, bien sûr, ok. ouais. Et du coup, sur ton écran de données, quand tu fais ta séance, t'as et le cardio et les watts et du coup le temps. Et la cadence, ouais.
Et la cadence. Ouais, ok. Ouais, bah, la cadence, C'est on y quelque chose, reviendra sur le. ouais, quelque chose que je surveille aussi, la cadence. On n'en a pas parlé, Mhm, mais ça peut être mhm, vraiment bien de la surveiller, parce que tu peux, quand tu toxines là, enfin moi en tout cas, mon type de coureur, tu peux vite avoir tendance à mettre un peu trop de braquet. Et en fait, c'est un cercle vicieux, quoi. Tu commences à toxiner, à pas être bien, avoir le cardio qui est haut, donc tu mets un peu de braquet en te disant, ah, mon cardio il va descendre. Ah, du coup, tu toxines encore plus, puis jusqu'à ce que tu exploses. Donc, je surveille ouais. pas mal la cadence aussi. Ouais. Ouais, ouais, non, mais j'imagine. Je pense qu'il y a beaucoup de cyclistes dans ce cas-là, hein. Quand tu commences à Ouais. mettre un peu, quand t'as plus que 70 rotations par minute, c'est que, C'est déjà trop tard. ouais, c'est que trop tard. Si c'est pas la force que tu veux travailler, c'est que c'est C'est pas, c'est ça, mauvais c'est signe. ça. Ok, nickel. Bah, écoute, on a fait pas mal, je pense, niveau matos. Est-ce que tu vois des trucs à rajouter niveau matos en tant que pro? Bon, la nutrition, on va en reparler un peu plus tard, donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé là. Mais est-ce que tu as des choses à ajouter en Ouais. plus? Bah, juste, moi je trouve que ce qui est intéressant sur ce type de séance, surtout si tu l'as refait plusieurs fois dans ta saison, Mhm. c'est quand même de garder déjà une trace de ce que tu as fait et surtout de Ouais, bien l'analyser. Donc c'est bien beau d'avoir le dernier compteur, le dernier capteur et tout, mais si tu prends pas le temps de l'analyser, bah, ça sert pas à grand-chose. Donc c'est vraiment important de l'analyser, de peut-être même de noter bah, les 4 premières minutes APMA, je les ai fait à 532, 528, 529, 526, puis les 1 minute 30 à temps, etc. Et comme ça, la fois d'après, tu sais exactement sur quelle base partir. Tu sais, bah, tu as aussi quelque chose à viser, parce que des fois aussi, tu peux être un peu pas forcément en manque de confiance, mais te dire oh, je vais pas y arriver à tant de watts, donc je la fais qu'à 520. Et puis en fait, tu te dis bah putain, 520, ça avait l'air d'aller. Donc quand tu la refais 3 mois après, tu vois que tu les as toutes réussies à 520 en plus. Déjà, tu pars sur une base plus élevée. Tu te dis bah là, faut au moins que je sois à 530. Et je pense que l'analyser, c'est vraiment la clé de ce genre de séance. C'est bien beau de la faire, mais il faut aussi réussir à bah, avoir le recul nécessaire derrière pour dire est-ce qu'il y a eu une dérive cardiaque? Est-ce que c'était trop dur parce que j'ai fait mes récup trop hautes ou est-ce que c'était trop facile? Est-ce que je les ai fait trop basses? Ça, c'est vraiment important. Nous, on a une plateforme d'entraînement avec l'équipe qui est Nolio. ah oui, Et moi, je passe pas mal de temps après chaque séance. Ça fait aussi partie du boulot, je trouve. Alors, mon entraîneur le bah, fait aussi. Mais moi, je trouve que c'est important que le coureur s'y intéresse. Et c'est pas qu'à l'entraîneur d'analyser et d'envoyer un débrief au coureur. C'est au coureur de comprendre ses erreurs, ce qu'il peut améliorer. Et, enfin, moi, j'aime beaucoup regarder ma séance et l'analyser. Ouais. non, bah, t'as totalement raison. Écoute, on en reparlera ça dans le débriefing, parce que c'est vrai que il y a tout un aspect analyse et de ce que tu as dit, il y a vraiment une logique sur ce type d'entraînement. On peut Ouais. la faire évoluer de plein de façons, donc ouais, Ouais. ça va être chouette d'en parler dans l'analyse. Est-ce que juste cette séance-là, c'était une idée personnelle, tu l'as construite avec ton coach? C'est un peu quelle est l'histoire? Quand est-ce que tu l'as découvert? Et voilà, comment ça s'est goupillé pour en arriver à cette structure de séance J'ai actuelle? pas vraiment en mémoire le début de cette séance, mais ce qui est sûr, c'est que c'est mon coach qui l'a. J'irai pas jusqu'à dire inventé, on n'a pas breveté le truc, Mhm. mais non, mais disons qu'en fait, on est toujours à la recherche de nouveaux exercices. On essaie de rendre l'entraînement le plus ludique possible, si c'est un terme que je peux utiliser. Et donc, on lit beaucoup de choses tous les deux, que ce soit sur Internet, dans des bouquins, dans des conférences. Et en fait, on mixe pas mal de choses qu'on voit. Voilà, peut-être que cette séance, si ça se trouve, elle existe sur plein de sites, Mhm. plein de formats différents, si ça se trouve, tu peux la retrouver avec différentes durées, mais en fait, ça va revenir au même. Mais nous, on l'adapte à moi et à mes qualités et à ce que je dois travailler, en fait. Donc, comme je te disais, on a commencé à la faire parce qu'il a fallu travailler un peu plus la PMA longue en arrivant chez les pros. Donc voilà, c'était ça le but au départ. Mais je me souviens pas vraiment du moment où on l'a créé, mais c'est des choses qu'on teste en fait. Souvent, on a quelques séances comme ça ouais, qu'on a mixé. On a vu tiens, un tel entraîneur, il dit que ce serait bien de faire ça. Un autre, il dit que dans cette situation, ce serait mieux de faire comme ça. Ah, tu te dis, bah, si je prenais un peu des deux, est-ce que ça ferait pas un truc bien pour moi qui me correspondrait encore plus? Et puis, on la note. Et puis, bah, quand il y a une période où on peut se permettre de la tester, on la teste. Et puis après, il y a des séances qu'on garde pas. Il y en a, voilà, qui n'ont pas été très cohérentes ou Mhm. voilà, qui ont pas été réussies. Puis il y en a qui sont bien. Ou alors, justement, des fois, il y en a qui ont pas été réussies. Et mon entraîneur me dit, bah, justement, elle n'a pas été réussie, donc on va te la remettre, quoi. Parce que Mhm. c'est pas normal que tu n'arrives pas à la réussir. Donc, tu vois, ça peut être ce genre de choses. C'est de la construction à deux, quoi. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que, ouais, mais après, tu l'as dit un peu juste avant, mais oui, t'es totalement impliqué dans ton entraînement, à comprendre le processus. Et je pense que ça aide à mieux réaliser les exercices, Ouais. à mieux comprendre. Je pense que, ouais, il y a un réel intérêt.
Ok, et ben écoute, juste ton entraîneur, si c'est possible que tu nous dises qui c'est. Enfin, Bah oui, c'est aussi. possible, c'est mon père, donc Ok, c'est pas trop, ah, c'est c'est pas marrant. trop Tu un sais que secret. j'avais hésité à lui envoyer, à envoyer un message. Je me suis dit, est-ce qu'il pourrait ne pas nous raconter quelque chose? Que je suis sûr qu'il avait plein de choses en tête. Et tu vois, je suis content de, je suis content que tu le dises parce que je me disais quand même qu'il devait quand même bien se renseigner, ouais, sur le sujet. Ouais, non, Ok, c'est cool. sûr. Moi, je le contacterai pour qu'il nous délivre une séance dont il a le secret. Ok, cool. Ok, bah donc écoute, je pense qu'on a fait le tour sur la présentation. On a été complet. Si j'essaie de résumer avant qu'on passe du coup au déroulement, c'est une séance de type PMA, PMA plutôt longue, du coup adaptée aux efforts que tu réalises dans le monde pro, avec des séries qui vont du coup diminuer en termes de répétition, mais augmenter en durée et en récupération. Donc, ça commence par une première série de 4 fois 1 minute à I5, donc à ton record de PMA, ta puissance, enfin, ta PMA, ton record 5 minutes, enchaîné avec 1 minute de récupération haute zone 2, coupé du coup de 10 minutes, pas de récupération, mais de zone 2 plutôt bas de zone 2. Et là, on enchaîne du coup avec une répétition en moins, 3 fois 1 minute 30, 1 minute 30 de récup. On enlève, enfin, 3 fois 10 minutes, on enlève encore une répétition, 2 fois 2 minutes PMA, 2 minutes haute zone 2, 10 minutes de récupération entre guillemets, et on termine avec la dernière série qui est une fois 2 minutes 30 à PMA. Donc voilà, Ça, ça c'est fait pour se finir. ça c'est C'est pour bien, se finir. c'est pour se C'est, finir la dernière. c'est totalement pour se finir, parce qu'on arrive, du coup, oui, j'ai calculé 15 minutes d'effort à I5, ce qui doit bien déboîter. Et donc, Oui. c'est parfait. On va en venir au moment où tu découvres cette séance sur ton plan d'entraînement. Au deuxième temps de l'épisode, le déroulement de la séance. Quand tu découvres cette séance, du coup, la relation que vous avez avec ton entraîneur, c'est sur Nolio, les informations. Toi, tu les découvres combien de temps à l'avance, les séances? Ouais, souvent très longtemps, on établit des programmes. Bah ouais, le plus longtemps possible à l'avance, mais qui sont toujours adaptables en fonction Ok. de la forme, de la météo, tout ça. Mais là, par exemple, on a quasiment établi mon programme de reprise quasiment jusqu'au stage de janvier. Mhm. Donc, tu vois, on est début novembre. Donc, en fait, toute ma reprise de novembre, décembre et de janvier, donc jusqu'à mi-janvier, jusqu'au stage, mon plan d'entraînement est quasiment effectué. Après, il y aura des modifs, c'est sûr, parce qu'il y Mhm. aura des coups de moins bien, il y aura peut-être des fois la météo sera vraiment capricieuse, il peut y avoir plein de petites choses qui se greffent. Mais il y a une base, en fait, comme ça te donne une idée de sur quoi tu te lances comme prépa et vers où tu veux aller, quoi. Donc en Ouais. général, mes programmes, je les ai au moins un mois, et au moins un mois à l'avance, ça c'est sûr. On essaie de vraiment faire longtemps à l'avance pour. Bah, de toute façon, il n'y a pas de secret dans l'entraînement. Il y a plein de manières d'arriver à un pic de forme. Il y a pas une seule vérité dans l'entraînement. Il y a plein de façons d'arriver au top de sa forme. Donc, en fait, ce qu'il faut voir, c'est les grandes lignes de ton entraînement. Comment tu vas découper tes séances, comment tu vas découper tes blocs. Et ensuite, tu peux adapter un peu ton contenu au fur et à mesure des semaines, quoi. Ouais, non mais Et, puis c'est pas mal en termes d'organisation aussi pour toi, parce qu'il y a le ouais, côté ouais, la trame générale qui est établie. Du ouais, coup, tu sais, tu peux t'organiser ta vie et les gens qui sont ouais, autour de toi exactement. peuvent organiser Ouais, aussi leur vie. Et puis bien ouais, évidemment, oui, bah si le jour-là tu avais 6 heures d'endurance mais que il y a X ou Y trucs à faire, ça sera ouais, autrement et puis c'est c'est capable de le ça. faire. Ok. Ouais, Et du coup, exactement. cette séance quand tu la vois, niveau état d'esprit, t'es plutôt quoi, excité ou voilà, c'est une séance que tu aimes? Ouais, plutôt excité. Moi, je suis vraiment, je suis quelqu'un de très, très persévérant et très sérieux à l'entraînement. Et quand je vois des séances comme ça avec beaucoup d'exos, je sais que ça va être dur, bah justement, j'ai hâte de la faire pour voir si je suis capable, si je réussis, si j'ai progressé, s'il y a encore des choses à travailler. Donc, ouais, c'est pas du tout quelque chose où je vais pas endormir la nuit et ça va me Hmm. stresser, quoi. Je suis pas du genre à trop être stressé dans la vie et ça, voilà, une séance comme ça, je vais être content de la faire. Je sais que ça va être dur. Mais enfin, j'ai choisi ce métier, c'est pas pour faire que du vélo en endurance, sinon ce serait trop facile, quoi. Ouais, bah, c'est vrai que le vélo endurance et la boulangerie, ça serait idéal, mais ça peut pas être C'est ça pour la tous les jours. retraite. C'est pour la Ouais, retraite, c'est ça. ça. C'est ça. Ok. Et du coup, vous passez sur Nolo, il y a une raison particulière, parce que vous la trouvez l'interface simple et que. C'est la plateforme de l'équipe. Donc, Ok. mais moi, j'en suis très content. C'est une plateforme française, donc c'est bien aussi de valoriser ça. Et puis, c'est une plateforme qui est très, très intuitive. J'en ai utilisé plusieurs autres. Et c'est vrai que Nolio, c'est vraiment très intuitif. C'est assez facile à utiliser.
Donc moi j'apprécie bien et puis c'est la plateforme de l'équipe donc on est obligé de toute façon de tout mettre dessus parce que bah, du coup les entraîneurs de l'équipe ont accès, le DS aussi donc il peut suivre exactement toute ta prépa aussi parce que nous on fait partie de rares équipes à laisser le choix au coureur d'avoir un entraîneur perso ou avoir Mhm. un entraîneur de l'équipe. Donc ça leur permet aussi de nous suivre parce que c'est pas parce que tu as un entraîneur perso que tu vas faire n'importe quoi et pas Ouais. t'entraîner assez ou trop t'entraîner d'ailleurs. Donc, Mhm. donc ils ont un suivi grâce à ça. Ok, chouette. Ouais, puis je trouve que cette plateforme, elle est quand même, pour analyser, c'est assez facile en effet Ouais, franchement, ouais. quand Tu prends vite en tu. main le logiciel et Mhm. ouais, tout est vraiment bien fait là-dessus. C'est assez simple, quoi. Tu peux pas te perdre dans des milliers de données et non, franchement, c'est top. Ouais. Ouais, tu peux bien sélectionner et tout. Ok. Ouais. Et du coup, cette séance, elle est décrite, détaillée, évidemment. Est-ce qu'il y a des points de vigilance qui soulignent le coach, en plus de exercice PMA à tant de pourcents et qu'il faut du coup faire ces moments à PMA à la bonne intensité? Est-ce qu'il y a d'autres points de vigilance que le coach il met vraiment les attentions particulières, les préconisations pour bien la faire, cette séance? Non, je pense pas. Plus, mais c'est plus moi, on va dire, parce que là-dessus, il me fait totalement confiance. Il sait ce que je suis capable de faire et le sérieux que je suis capable de mettre à l'entraînement. Mais une séance comme ça, je vais pas y aller entre guillemets à froid, Hmm. puis me lancer dans le chantier comme ça. Moi, on va dire, j'allais dire tous les matins, pas tout à fait, mais 5 jours sur 7 on va dire, où je fais une grosse séance de prépa physique avant d'aller rouler. Ok. Donc c'est environ 20 minutes avec énormément d'exos, de gainage, de proprioception. Ça peut être même un peu d'exos de pliométrie ou d'explosivité. Je travaille un peu tout avec des élastiques, avec des poids. Juste en fait partir en ayant déjà sollicité tous tes muscles, en ayant fait monter un petit peu le cardio, en étant chaud. Et en fait, enfin moi, des fois, ça me fait un peu sourire des coureurs qui font jamais de prépa ou de choses comme ça avant d'aller rouler. Et en fait, qui partent à froid et tu te dis, mais dans aucun sport tu fais ça. Tu regardes Hmm. déjà dans les sports co, dans ces choses-là, mais les échauffements, ils durent plus longtemps que ta séance, limite. Tu regardes au foot, tout ce qu'ils sont capables de faire en échauffement. Et tu te dis, c'est juste la base pour pas se blesser, mais aussi juste pour faire monter le corps en température et être bien. Parce que c'est vrai qu'à vélo, on a tendance à tout le temps partir rouler comme ça, s'habiller, on part rouler. Mais je trouve que c'est pas normal. Enfin, tu peux vraiment, je pense que tu peux vraiment augmenter ton potentiel en faisant d'autres sports avant. Et Hmm. tu vois, moi, je sais que je m'éloigne peut-être un peu, mais je sais que je cours au moins une fois par semaine aussi à pied en Ouais. saison. Plus l'hiver. L'hiver, c'est plutôt 2, 3 fois. Mais en saison, je garde au moins une séance de course à pied par semaine. Et j'ai battu des records de sprint, donc sur des valeurs assez courtes, par exemple de 5, 10 secondes. J'ai battu ces records après être allé courir plusieurs fois. Parce qu'en Ok. fait, juste le fait d'être allé courir une demi-heure, j'ai sollicité vachement mes muscles avec des réactions courtes, en fait, un peu d'explosivité, avec les chocs. Et quand tu passes sur le vélo, tout de suite, tu retransmets cette explosivité, cette réactivité. Et ça m'a souvent permis de faire des très bons. Je sais que quand je vais courir, que j'ai une séance de sprint après, je vais sans doute faire des très bons watts. Donc, ça fait partie du truc. Donc, une séance comme ça, je reviens vraiment à la séance. Ça, c'est sûr et certain. Je pars pas comme ça, à peine réveillé, avec le petit déj sur le ventre et en Mhm. te disant, on va voir ce que ça donne. Non, tu es obligé de mettre un peu d'implication là-dedans. Donc, bah, ça va être la séance de prépa physique. Ça va être aussi de calculer à peu près ton heure de petit déj parce que si tu pars une demi-heure après, c'est sûr que tu vas pas être bien. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Ok. Ah ouais, non, mais ça souligne vraiment ton professionnalisme, en fait. Et c'est vrai que bah, du coup, ouais, 5 fois 20 minutes par semaine de prépa physique en plus, c'est vrai qu'au final, enfin, à la fin de l'année, ça te fait un sacré truc en Ouais, plus. ouais, Du coup, c'est la question que j'allais te poser, en fait, voilà, avant d'allumer le compteur et de clipser les cales. Ouais, donc t'as bien des exercices avant, et ça peut, du coup, c'est un peu tout le corps, t'as dit, donc tu vas te faire un peu de gainage, un peu de mobilité, ouais, et quand même mobilité, des exos cardio proprioception. aussi. Ouais. En fait, vraiment mobiliser tous tes muscles, quoi. Ok, ouais, c'est vraiment, par contre, tu t'intéresses à tout le corps. C'est pas Ouais, juste, tu vas ouais. pas juste faire les quadris ou juste Non, pas les. du tout, ouais, tout le Ok, corps. Ouais. Ouais. bon bah nickel. Bah ça, c'est intéressant. Je le marquerai du coup dans la description de l'épisode. Il y a un gros focus avant séance pour faire monter Ouais. le corps Ouais. en température, que toutes les articulations, tous les muscles ils soient déjà prêts à l'effort. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est assez intéressant. Moi-même, je pense que là-dessus, je suis un très mauvais élève. Quand je monte sur le vélo, je monte sur le vélo, quoi. Souvent, déjà, je suis en retard.
je m'habille à arrache, et tu montes l'autre, limite, t'as regardé si c'est S'il était gonflé gonflé. encore, et ouais, c'est ça. Tu fais bon, ouais, ça devrait passer. La dernière fois que j'ai gonflé, c'était il y a 2 semaines, ça va à peu Bon, près. après, tu fais de l'endurance ou voilà, du vélo pour le plaisir, ça passe Oui. très bien. Mais c'est vrai que ouais, on est, souvent dans le vélo, on est resté. Alors, ça évolue pas mal, hein, mais on est resté un peu vieux jeu là-dedans à juste rouler. Il faut toujours rouler, rouler, rouler. Non, il y a Mm, plein d'autres sports qui peuvent être super bénéfiques. Et quand tu vois bah, la qualité d'athlètes, que ce soit des coureurs à pied, mais même des triathlètes, tu te dis, mais eux, ils sont capables de faire trois sports, d'être excellents dans les trois. C'est qu'à un mm. moment, ça devrait nous apporter quelque chose aussi d'insérer ces sports dans notre prépa. Donc, Non, les triathlètes sont très, très impressionnants. bien sûr, bien sûr. Pour en côtoyer quelques-uns, j'ai du mal à comprendre. C'est vrai qu'ils sont performants dans les trois sports, et t'as l'impression que leurs journées sont, en fait, ils font que du sport, quoi. Vraiment, c'est des machines, ils s'arrêtent jamais. Ok, et ben, pas mal. Si nutrition, t'as abordé un peu, du coup, notamment du petit-déj. Séance un peu tonique comme celle-là. Est-ce que t'as un petit-déj particulier, un petit-déj de sportif à nous conseiller, toi qui nous en partage quelques recettes des fois sur Instagram? Euh, Moi, je n'y vais pas forcément trop changer des autres jours. Moi, le petit-déj, quand même, j'essaye. Je m'impose pas ça à tous les repas, mais le petit-déj, je pèse tous mes aliments quand même, parce que je veux être sûr d'avoir le bon carburant pour entamer ma séance et ma journée. Euh, donc, moi, ça va être toujours un fruit, voilà, Mm, pour les fibres, pour les vitamines, pour le plaisir aussi. Et puis après, la plupart du temps, enfin 90% du temps, c'est un porridge. Donc des flocons d'avoine, de l'eau, et puis une source de sucrant avec un indice glycémique assez bas, donc que ce soit du sirop d'agave ou du miel, ce genre de choses. Et puis une source de protéines, donc que ce soit des œufs par exemple. Mais j'évite bah, déjà de manger trop de fibres. Si je mange une pomme, tu sais, je vais pas prendre les Pink Lady qui font 500 grammes là. Je mange une mm, petite pomme ou je mange un kiwi, ce genre de choses. Parce qu'après, tu as du mal à digérer aussi, donc c'est pas le but. Et puis, ok. bah, moi, je sais que le truc qui me fait vraiment pas digérer, ça va être quelque chose un peu d'industriel, quelque chose de très sucré. Si je sucre un peu trop mon petit déjeuner, c'est jamais bon, quoi. Ok. Ça, c'est quelque chose qui va me rester sur le ventre. Mais là où je fais vraiment le plus gaffe, par contre, c'est vrai que tu vois, tu fais bien d'en parler parce que j'y avais pas du tout pensé. Mais c'est la nutrition sur le vélo. Là, vraiment, Ouais. c'est primordial pour réussir une séance comme ça parce que je fais que de dire que c'est des séries assez courtes, que c'est pas une séance d'une heure, etc. Mais quand tu fais toutes les séries, plus que tu ajoutes à chaque fois les 10 minutes de récup, Bah oui. à la fin, ça te fait quand même un bon 45 minutes où tu as commencé ton exo jusqu'à la fin de tes exos, quoi. Mm, Et mm. dans ces 45 minutes, si tu n'ingères rien en nutrition, c'est sûr que tu vas avoir une perte de performance sur la fin qui est juste énorme. Ça, il y a beaucoup de gens, je pense, qui s'en rendent pas forcément compte. Parce que voilà, nous, chez les pros, on a été habitués à ça. Enfin, on est vraiment suivi là-dessus. Mais moi, je sais que c'est une séance où je vais prêter particulièrement attention. Donc, pareil que le petit-déj, moi, je calcule tous mes apports sur le vélo avant de Mm. partir rouler. Comme ça, je sais exactement ce que je vais avoir si cette séance, elle va être placée sur comment, une séance de 3 heures, par exemple. Je sais exactement combien il me faut par heure et combien, du coup, je vais avoir à la fin sur ma séance et combien, surtout, je vais ingérer de glucides sur la partie des exos. Ouais, bah c'est nickel parce que on va y revenir dessus. Je pense qu'on aura la durée totale de ta séance parce que là, on va passer du coup au moment où tu clipses tes chaussures et que c'est parti. Et du coup, on reviendra sur oui, comment tu gères. Enfin, du coup, tu l'auras préparé en avance, mais qu'est-ce que tu prends avec toi pour pas avoir de coup de barre, notamment sur Ouais. les dernières parties d'exercice que tu auras voilà, au bout de déjà 40 minutes d'effort. Comment tu fais pour pas te taper pour pas te taper l'exercice? Donc du coup, écoute, c'est parti. Si l'échauffement, avant d'attaquer ce truc punchy, qu'est-ce que tu fais en vélo? Tu pars quoi? Juste 20 minutes, 40 minutes? Est-ce que tu fais c'est un truc sur fatigue? C'est quoi Ça va l'échauffement type? En fait, ça va dépendre de si la séance elle est placée par exemple dans une semaine où on va essayer de faire pas mal de volume. Hmm, Si par exemple cette séance, il faut que je la place dans une séance de 4 heures de vélo, je vais pas commencer dès 20 minutes parce qu'après ça va être long quoi. Donc hmm, je vais essayer de la découper, je vais aller me faire au moins 1 heure et demie en endurance et puis je vais commencer ma séance et je referai 1 heure et demie derrière en endurance. Si c'est une ok. séance qui est placée là juste 3-4 jours avant une course, c'est un gros déblocage plus travail à PMA. Tu vas être sur une séance qui est un peu plus courte, peut-être de 2 heures et demie, de 3 heures.
Là, ouais, c'est le minimum, moi, que je fais, c'est une demi-heure. Je pense Ok. que une demi-heure, t'es sûr d'avoir bien chauffé tout. Et Et, voilà, c'est important de faire monter un peu le cardio, quoi. et dans les une demi-heure, du coup, sur la fin, est-ce que tu te rapproches, je sais pas moi, de ton SV1 ou est-ce que tu te fais des sprints, je sais pas, un peu comme en course à pied où on a tendance à faire Non, pas du tout, des non. exos Je avant? pense Ok. que sur une série, surtout sur une séance comme ça, je te dis pas, je te dirais peut-être pas forcément ça sur une série de lactique ou sur un test, par exemple, si je vais me faire Hmm. un test au seuil, c'est sûr que je vais faire un déblocage avant, en début de séance. Par contre, là, sur une séance comme ça, où mine de rien, ta première série, elle va être dure, mais c'est pas non plus insurmontable. Elle monte progressivement en difficulté quand même, cette séance, donc en fait, c'est ta première série aussi qui te sert vraiment de gros déblocage, quoi. Ok. Ok, ok. Bon, bah, nickel. Donc, ouais, on part sur une version simplifiée de cette séance, 30 minutes d'échauffement et on attaque Ouais, notre premier exactement. bloc. Tout est rentré dans le compteur, comme ça, tu t'embêtes pas et tu mets Non, pas du comment tout. tu Moi, je rentre fais? jamais dans Ok. le compteur. Ouais, je Ok, tu fais. rentres jamais dans le compteur. Ouais, non, je rentre jamais. Ouais. Je sais Old pas, school. Ouais, c'est ça, c'est des habitudes, il n'y a pas de raison, hein. Ok. Non, parce que je me suis dit, peut-être qu'il met au moins dans le compteur les une minute, 1 minute 30, 1 minute, et en Non, dessous, non, il met non, genre appuie lap, comme ça. non, Non, je fais non. tous mes laps, je fais tous mes laps moi-même. J'aime bien gérer mon petit truc moi-même. Ok. Ah ouais, c'est vraiment un coureur à l'ancienne. Ok, nickel. Et tu l'as dit, du coup, sur ce premier I5, peut-être, est-ce que tu pars quand même, donc tu as une fourchette de PMA à tenir en fonction de à quel point tu es en forme. Est-ce que tu pars quand même conservateur un peu sur cette première 4 fois 5, 4, enfin, 4 fois 1 minute ou non, de toute Hmm. façon, l'exercice, c'était Ouais, non. 98%, on part Ouais, 98. exactement. Je suis plutôt du Ok, genre un peu bête et méchant, je respecte ce qui est ok. écrit. Mais, Non, non, euh, ben, mais dans l'idée, oui, en fait, faut surtout pas partir au-dessus, c'est surtout ça. ouais. C'est surtout ça qui est important. Ok, ouais. Puis c'est vrai que l'avantage du capteur de puissance, c'est que C'est normalement, très tu pars pas précis, au-dessus. quoi. Ou si tu pars Ouais, au-dessus, t'as tendance à le voir. c'est ça. Nickel. Et lors des exercices, est-ce que tu fais gaffe, et du coup, pour revenir un peu à la spécificité de la course, est-ce que tu fais gaffe un peu à ta position, tu te corriges? Est-ce que tu essaies d'avoir ouais, une position la plus aéro possible, ou tu te dis, bah là, cette série-là, je vais la faire sur les cocottes, là, je vais la faire en danseuse, là, je vais la faire. Est-ce que tu te rajoutes en plus des petits exercices dans l'exercice ou pas? Ouais, bah, décidément, on sent que tu as été coureur, parce que tu en as des bonnes questions comme Ou ça. coureur, ouais. Non, mais super question, parce que oui, oui, carrément. C'est comme je te disais tout à l'heure, où ce que j'essaye, c'est de varier si c'est en bosse, varier si c'est sur le plat. Et bah, totalement, si c'est sur le plat, bien sûr que je serai en position aéro, parce que, encore une fois, on y revient toujours à la même chose. C'est bien de sortir des watts, mais il faut être capable de les sortir en course. Donc, si tu as réussi à les sortir, mais en dandinant dans tous les sens, c'est que tu vas moins vite que si tu sortirais un peu moins de watts, mais que tu étais en position Hmm. aéro, ça sert à rien. Donc ouais, totalement, ça c'est hyper important à penser. En faire main en bas, en faire même main en haut, mais position aéro. Et je sais que, alors sur cette séance, je crois que ça m'est jamais arrivé, mais sur des séances de PMA aussi, des fois mon coach me demande de faire des séries tout en danseuse, parce que Hmm. c'est quelque chose que j'apprécie pas et qui me sort un peu de ma zone de confort. Et en fait, je suis un coureur qui reste beaucoup assis. Et je pense que je toxine assez vite en danseuse, donc des fois il me le fait travailler exprès parce que des fois bah, t'as pas le choix quoi. Quand en course il y a un changement de rythme et ça part d'un seul coup à PMA, bah, t'es obligé de prendre le rythme en danseuse et de rester un peu en danseuse jusqu'à ce que ça se calme. Donc ça, ouais, totalement, c'est vraiment très important de varier, en fait, que ce soit le type de terrain et puis la position sur le vélo, ouais, totalement. Ouais, ouais, ça, c'est vrai que c'est intéressant. Et surtout, j'y repense, c'est quand on est sur Home Trainer et qu'on veut réaliser ce genre d'exercice. Alors oui, il y a les watts. Du coup, tu peux le faire les watts. Pour le coup, il n'y a pas de problème sur Home Trainer. Tu peux te mettre bras tendus. Mais dans l'idéal, ouais, faut faire attention à la position et se dandiner, tout ça, ça peut être Ouais, ouais. assez problématique. Ouais, t'as totalement. Enfin, ouais, ouais, c'est important de On faire en revient, gaffe à on sa en revient position. toujours au même, mais en fait, le but, c'est quoi? C'est pas de sortir le plus de watts possible, le but, c'est d'aller le plus vite possible, hein. Que tu Mm, sois en bosse ou sur le plat, le but, c'est à un moment de rouler le plus vite possible. C'est ça la base du sport cycliste, il faut pas l'oublier. C'est beau d'avoir des beaux watts, mais il faut savoir les mettre d'une façon utile pour rouler vite. C'est surtout ça, hein, qui est mm. important. Ouais, carrément. Et du coup, une fois que ces exos sont passés et qu'on a fait attention à pas dépasser et à être dans les bonnes zones et dans la bonne position, sur le 10 minutes de zone 2, tu cherches quoi comme ressenti? C'est vraiment une période de récupération quand même? Ouais, juste être bien, quoi. Être bien, Ok. pouvoir discuter, juste bien faire redescendre, tourner bien les jambes aussi. Penser à être fluide dans le coup de pédale et à garder une cadence assez élevée pour bien éliminer toutes les toxines que tu as créées et juste être bien, ouais. Pas s'emmerder, ça fait déjà, la série, elle fait déjà, par exemple, la première, elle fait déjà 8 minutes. Pas s'emmerder, à être encore sur les yeux sur son compteur pendant cette période-là, c'est aussi pour souffler aussi dans la tête, tu vois. Tu te dis, bon, ok, maintenant je souffle, j'ai fait ma première série et j'attaque la deuxième. Ouais, non, je vois
J'imagine bien le style. Et donc, on a fini ce premier bloc, cette première série, on la récup. Je suppose que pour la deuxième répétition, ça doit pas être si dur mentalement, mais quand on arrive sur la troisième répétition, la quatrième répétition, enfin le troisième bloc, le quatrième bloc, comment tu gères ces transitions-là? Est-ce que mentalement, t'as des ressources Et psychologiques que ben, tu mets en place et tout? Qu'est-ce que tu... justement, moi je trouve que c'est un peu pour ça que j'ai choisi cette séance, que je trouve que elle est assez particulière dans le sens où les nombres de reps diminuent. Donc quand tu avances au fil des séries, c'est sûr que tu es de plus en plus entamé, mais tu as moins de reps à faire. Donc en fait, psychologiquement, tu as ce petit truc de dire, ah, ça va être plus long l'exo, mais par contre, j'en ai moins à faire. Et je trouve que c'est pour ça qu'elle passe très bien. Parce que Mhm. psychologiquement, t'es pas peut-être dans un truc redondant de faire 4 fois 2 minutes, 2 minutes, mais 4 blocs de comme ça, les mêmes quoi. Donc en fait, c'est pas redondant, c'est à chaque série, c'est un peu différent. Tu sais pas si la minute 30 tu vas la trouver vraiment dure ou si c'est qu'au bout des 20 dernières secondes que tu vas trouver ça dur. Et t'es un peu à chaque fois dans une zone d'inconnu de relancer ta série. Et ouais, je trouve que mentalement, justement, elle est intéressante pour ça. C'est que chaque série change sur la durée, mais tu perds une rep aussi. Donc, bah, Mhm. comme on disait tout à l'heure en rigolant, la dernière, c'est pour se finir, mais en fait, Ouais. elle passe presque bien parce que tu es content, tu as fini tous tes exos, donc ça va faire super mal, mais c'est la dernière. Après, tu rentres à la maison, quoi. Donc je trouve qu'elle passe assez bien psychologiquement. Là, c'est là que tu te dis que la construction de séance et comment tu la construis, en fonction de ton objectif, ça peut totalement jouer sur Ouais, comment bien tu la sûr, vis, quoi, comment la tête bien la vit. sûr. Ouais. Juste pour revenir, tu avais dit que fallait faire attention à la position, évidemment, à la puissance, et tu as dit que ouais, finalement, ça passe assez vite vu la construction de la séance. Un point de vigilance, peut-être, du coup, ça serait peut-être la cadence. Tu veilles à maintenir la cadence à combien à peu près pour du coup pour réaliser correctement l'exercice, en fait. On va dire entre 80, pour être large, entre 85 et 90, 92 RPM. Pas non Ok. plus être dans l'excès de vélocité parce que tu vas faire monter ton cardio très haut et tu risques d'exploser. Mais surtout, on va dire que la limite, la barrière psychologique à pas franchir, c'est les 80, quoi. Faut vraiment Hmm. pas tomber en dessous. Ce serait pas bon sur ton travail musculaire et cardiovasculaire. Donc, ouais, je pense qu'entre 85 et 90, c'est un bel objectif. Non, ouais, mais c'est important là, parce que du coup, tout ce qu'on dit là, c'est des repères pour faire en sorte que la séance, elle soit bien réalisée. Et c'est d'autant plus de détails que si tu les prends pas en compte, tu peux aller à l'échec, quoi. Donc, Ouais, c'est sûr. Mm. et vu on se souvient que l'objectif principal, c'est de passer du temps à PMA, voilà. Ouais, Donc, normalement, sur les critères, on est bon. On va revenir sur la nutrition pour pas avoir de coup de barre, pour pas se prendre le dernier 2 minutes 30 bien difficile. Toi, tu gères comment l'alimentation? Du coup, imaginons cette séance, là, on a fait 30 minutes d'échauffement. Il y a du coup quoi, il y a 30 minutes, il y a 45 minutes à peu près. Donc ouais, à peu près, quelque on chose comme ça. dépasse Ouais. on est sur une séance de 1 heure et demie à peu près dehors jusqu'à 2 heures avec le retour au calme. Ouais. Comment tu pars en termes de nutrition? Je vais en gros sur des. Si, par exemple je la débute au bout d'une heure, Hmm, je vais faire ma première heure aux alentours de 60 grammes de glucides par heure. Donc c'est à peu ok. près ce que je consomme pardon, en endurance de base. Donc ça c'est la limite basse. Et donc sur la deuxième heure, si j'ai commencé au bout d'une heure, je sais que ça va être une séance très intense, donc à PMA. Donc c'est une séance où je vais peut-être monter à 70 grammes sur l'heure, Hmm, hmm. voire un peu plus. Alors ce sera peut-être pas sur l'heure, parce que du coup ce sera découpé en 45 Oui, minutes, mais je fais une moyenne. Et c'est une séance par exemple sur laquelle les temps de récup sont assez longs entre les séries, mais je vais pas forcément manger. Par contre, je vais prendre un gel assez chargé juste avant le début de la première série. Et ensuite, pendant ces 45 minutes, je vais me forcer à boire un bidon complet qui sera également chargé en glucides ok. parce que ça passera plus vite dans le sang. Ça te permet aussi de t'hydrater. Et voilà, c'est assez facile, quoi. Tu peux être très essoufflé et boire plus facilement que manger. Donc, Hmm, euh, hmm. donc voilà, un gel assez chargé juste avant de commencer la première série, un bidon à boire sur les 45 minutes, et puis bah, juste après la dernière série, remanger tout de suite. Par exemple, là tu peux te faire un peu plus plaisir avec une barre, quelque chose qui est bon, qui se mange, qui se Hmm. mâche, pour le côté plus psychologique, et puis pour tout de suite refaire les stocks de glucides, quoi. Ouais, ouais, donc c'est intéressant.
Tu as évoqué la nutrition, ça peut être du solide, du gel et dans le Sûr. liquide, dans la boisson. Niveau repère, hydratation, c'est pareil, là tu t'as un peu comment dire, des repères, là tu vas être 60 grammes en endurance, un peu plus lors de l'effort. Hydratation aussi, tu as des repères? Ouais, ouais, bah la base, hein, le minimum, c'est un bidon par heure. Donc 500 Ok, millilitres par heure, c'est vraiment la base. Tu peux pas faire en dessous de ça. Mais c'est sur le terrain, c'est même plutôt du 75 millilitres par heure, tu vois, un bidon et demi à peu ok, près. Et beaucoup plus l'été. oui. Mais ouais, donc là, ça tombe pile poil sur un 45 minutes. En gros, je vais boire un bidon de 500, quoi. Ok, ok, cool. Et enfin, j'en profite parce que du coup, je viens d'y penser avec toi. Quand même une grande expérience à niveau sport et de conscience de l'entraînement. Est-ce que tu as souvenir que tu mangeais autant à l'époque? Hmm. À partir de quand Non. t'as commencé à vraiment, parce que dans mes souvenirs, à l'époque, on mangeait pas grand-chose. Il y avait des petits trucs, si, les coups de fouet Ouais. à l'ancienne là, Ouais. mais C'est pas compliqué. L'autre fois, on en parlait avec un coureur. On se rappelait plus de la dernière fois où on avait fini une course où limite, tu sais, t'es un peu titubant, t'as juste besoin de t'asseoir et tu vois des petites étoiles, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe là? Et en fait, ouais, maintenant, c'est plus un facteur limité, ça, parce que il y a eu énormément d'études de fait et on a totalement changé notre façon de nous alimenter en course. Et on mange, j'ai l'impression, on mange un petit peu moins peut-être avant, tu vois, les jours oui, avant, même si on charge beaucoup, hein, ça reste, mais un petit peu moins que ce qu'on pouvait faire, tu sais, la peur de manquer, de toujours Mhm. rajouter une pelletée de pâtes dans ton assiette parce que tu as peur de manquer. Mais tu m'étonnes qu'on avait peur de manquer, parce qu'on finissait les courses, Ah bah tu voyais plus clair, quoi. Mais en ah fait, bah, mais c'était fou, hein, jusque dans les années juniors et même du coup, moi en élite, si je bah oui, réponds à ta question. Moi, c'était j'ai ça, oui. commencé à vraiment m'intéresser à ça. Enfin, on a vraiment été éduqué à ça. Quand je suis passé chez les pros, à vraiment calculer ce Ok. que je prenais sur le vélo, c'est en passant chez les pros et même en élite. Alors, je faisais gaffe parce que j'avais plein de choses dans les poches, je mangeais plein de choses, mais je calculais pas le taux de glucides. Donc, Mhm. en fait, je mangeais plein de choses, mais des fois, il y a des barres, tu as Ouais, l'impression, elles sont super chargées, puis il n'y a rien dedans, c'est que de ouais, il y a l'air. que dalle. Mhm. Et donc, en fait, des fois, je devais être très très loin de ce qu'il fallait prendre, ça c'est sûr. Mais on était tous un peu comme ça, donc bon, ça n'a Oui, pas fait, je pense, de grandes différences. Mais c'est non, drôle c'est sûr. de se remémorer ça, parce que, ouais, à l'époque, c'était folklore un peu les fins de course, mais même les fins d'entraînement. Tu Ouais, rentrais les chez fins toi, d'entraînement, hein, t'asseyais l'hiver, dans tu ton canapé, rentrais. tu étais incapable d'aller te doucher, quoi. Tu disais, voilà, je suis pas bien et tout. Bah oui. Et en plus, du coup, tout ça entraînait un cercle vicieux parce que du coup, tu rentrais complètement en fringale. Donc, tu mangeais beaucoup trop après l'entraînement parce que bah, t'avais faim. Et puis, Ouais. enfin, après, c'est que un cercle vicieux comme ça. Et à la fin, tu t'en sors pas. Mais ouais, non, depuis que je suis chez les pros, toutes mes séances sont calculées, que ce soit en course ou à l'entraînement. Non, mais ça, un truc, c'est vrai que c'est un truc de fou, hein, parce que moi, j'essaie de me demander quand est-ce que, parce qu'en fait, moi, je me suis toujours vu partir à l'entraînement, à poil, quoi. Enfin, tu pars, t'as vite fait t'as des carrés de sucre, t'as un peu de grenadine, t'as un peu un truc qui traînait à la maison, mais ouais, c'est Ouais, folklorique, quoi. Tu te dis que tu faisais ouais, des c'est courses, tu sûr. faisais des sorties en janvier, en février, dans le froid, et puis Ouais, t'avais que dalle, quoi. Donc, ouais, c'est c'est vrai ça. que maintenant, ça a quand même bien changé, et je pense que c'est un gros point positif pour les jeunes qui débutent le sport Ouais, pour pas être trop dégoûtés. Parce que c'est pareil, quand t'es jeune, que tu fais des sorties, tu termines tout le temps en fringale. ouais. Je pense qu'en Mais termes de plaisir, on n'est pas ouais, c'est forcément au sûr. max, quoi. Mais à l'inverse, par contre, je pense qu'il y a un excès à faire. Faut Hmm. faire très attention à l'excès parce que du coup, avec les réseaux sociaux et tout, on voit beaucoup de choses sur combien on prend sur les courses, combien la star Pogacar elle a pris quand elle a gagné les championnats du monde. Et on voit des chiffres qui sont hallucinants. Et il faut faire aussi attention sur le fait que bah, c'est pas quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose de normal pour l'organisme, et qu'à un moment, on n'est pas à l'abri que dans 20 ans, 50% du peloton soit diabétique ou ait développé une autre forme de maladie. Donc, je pense qu'il faut rester aussi dans la raison, quoi. C'est bien de faire attention pour pas être trop bas, parce que voilà, le but, c'est pas non plus d'être pas bien et de finir en fringale, ça, c'est sûr et certain. Mais je pense, il y a des coureurs qui me contrediront, mais moi, je suis persuadé que il y a une limite. C'est-à-dire que c'est Hmm. pas plus tu manges, plus tu vas être performant. Je pense qu'à un moment, il y a la courbe, elle doit stagner et c'est sûr que c'est pas exponentiel. Sinon, on va arriver à des folies où on va boire des bidons de 200 grammes de glucides par heure et puis on va tous finir malades, quoi. Donc, Ah, ça ouais, va faut être, faire attention. Et
petit conseil que je pourrais rajouter aussi, c'est tout ça, ça se teste. C'est pas Mm, ah bah j'ai écouté le podcast de Maël Guégan, il a dit qu'il fallait faire gaffe à manger assez, mais bah, dès la première sortie, je vais manger 70 grammes par heure. Ah bah, ouais, bah tu vas rentrer, tu vas avoir sacrément mal au ventre, je pense. Donc tout ça, ça se mm, teste. Tu commences par juste par regarder ce que tu mangeais déjà sur le vélo. Ah ouais, mes barres, elles font que 20 grammes, j'en prenais une par heure. Ah bah oui, bah déjà prends-en deux de 20 grammes, tu auras 40 grammes, puis et tu montes de mm, façon mm. progressive. Mais ouais, on voit des fois des chiffres, moi, qui me paraissent hallucinants. Maintenant, on commence à parler de 130, 140 grammes par heure. Même, j'ai vu dans le triathlon, ça commence à se faire beaucoup aussi. Moi, je sais qu'en course, déjà, je tourne entre 100 et 120. Maxi, vraiment maxi, le 120, je fais jamais plus. Et c'est sur une seule heure. C'est-à-dire que si tu sais qu'il y a une heure où Mm. il va y avoir un col à passer, un moment très, très compliqué, ou la dernière heure de course, tu peux aller monter jusqu'à 120. Et encore, voilà, je fais gaffe parce que je fais gaffe après à la digestion et à pas être mal, surtout sur des courses à l'étape. Mais ma base endurance, elle est à 90-100 sur les courses, quoi. Ok. Endurance, Non, mais enfin, genre, temps, ce qui est pas mal, c'est que tu nous le partages, comment toi tu le vis, et aussi, du coup, tout en disant, ouais, c'est ça, c'est un truc, ça se travaille, ouais, faut connaître ses limites, ouais, et puis, c'est vrai qu'il faut quand même prendre un peu mal de recul par rapport à la quantité de charge de travail que vous réalisez. Il y a une oui, alimentation qui est mise en adéquation. Quelqu'un qui fait que 5 à 6 heures de vélo par semaine, peut-être pas besoin de charger en exactement. glucides comme un porc non plus. Donc voilà, Ouais, c'est ça. faut tout ce qu'on dit, c'est exactement pour ce qu'on a dit pour la séance PMA. Il y a la séance que tu nous proposes, et puis il y a les déclinaisons de en fonction de ta PMA, en fonction de ta forme du moment, en Bien fonction de sûr. ton objectif. Donc voilà. Mais en tout cas, ouais, intéressant, c'est des petits repères. Et c'est vrai que je pense un bon petit 60 grammes par heure, c'est quelque chose qui est une petite base de sécurité qui peut être intéressante à C'est ça. travailler pour profiter de son sport pleinement pendant et aussi après, du coup, Exactement. parce que pas terminer en PLS dans le canapé. Ok, bah nickel. On en reparlera dans l'analyse de si ça se passe mal dès la première répétition. Quoique, si ça se passe mal dès la première répétition, tu fais quoi? Tu bats, tu la remets le lendemain? Ou Non, moi je suis plutôt partisan de quand même la faire. ok, Alors ça dépend. Si ça se passe mal parce que tu suspectes un début de grippe, tu t'es levé avec la gorge en feu et un mal de tête, hmm, non. Là, bah là, limite, j'ai envie de te dire, tu devrais même pas monter sur ton vélo ou même pas ok, lancer la première série. Mais par contre, si ça se passe mal parce que tu te sens pas bien, des fois on comprend pas le corps humain. Des fois tu vas te débloquer et puis la deuxième, tu vas te sentir un tout petit peu mieux, la troisième super bien et la quatrième, tu vas le finir à 100%. Donc moi, ouais, mon entraîneur est plutôt partisan de toujours me dire de réussir à finir mes séances, c'est important. Ouais. ok. Ouais, non, bah pas mal ce que tu nous dis. Et il y a encore une autre chose très importante que tu viens de dire. Je pense que, en tout cas, ça peut être compliqué pour beaucoup quand on se sent pas bien, type malade. Réussir à vraiment se dire je fonce pas dans le mur avec une séance Ouais, d'intensité. ouais, Je pense que il y en a plusieurs d'entre nous où on se dit ouais. non, on y va quand même, c'est Ouais, c'est marqué, ça. c'est mon créneau sport, faut que j'y aille. Et Et puis peut-être le qu'on se lendemain, fait du plus coup, de tu es mal, ouais. complètement malade et Mm. puis t'as perdu encore plus, quoi. Donc ça sert à Ouais, rien. c'est le truc qui est pas ouf. Ok, bon, tu nous l'as dit, j'allais revenir sur le côté mental ressenti, mais du coup, le fait que les séries diminuent en termes de nombre, c'est un truc qui t'aide mentalement à aller jusqu'au bout. Et puis, finalement, c'est vrai que celle qui est la plus longue, c'est la dernière. Donc aussi, il y a ce truc de se dire, bah, de toute façon, vas-y, on donne tout, ça va C'est passer, ça. quoi. Tu Ouais. dirais qu'elle est dure, c'est quoi le plus difficile pour cette séance? C'est côté musculaire, cardiaquement, mentalement? C'est quoi le plus exigeant? Euh, pour moi, ce serait le côté cardiaque parce que justement, le fait de faire des récup assez hautes en watts, bah, Mhm. tu restes haut cardiaquement. Donc, tu remontes encore plus haut sur chaque rep. La rep d'après, tu remontes un peu plus haut que tu es monté avant. Et pour moi, c'est le cardio qui va me limiter souvent. Sauf si, évidemment, la veille, tu as fait une séance de muscu ou tu as encore des courbatures d'une grosse Oui. séance, par exemple. Mais ouais, en règle générale, ça va être le cardio. Ouais. Ok, ok, chouette. Bon, bah écoute, on verra ça quand on la réalisera. Nickel. Et pour terminer cette séance, est-ce que tu as un petit rituel de fin de séance, de retour au calme, ou Euh, l'idée c'est que le corps de séance était déjà pas mal, donc qu'est-ce que tu Moi, fais? passer voir la mer pour se faire du bien au moral, ça c'est toujours important. Faut pas oublier Ouais. que on fait du sport, enfin moi je fais du sport au départ pour le plaisir parce que j'aime ça. Alors c'est devenu mon métier et j'ai une forme de professionnalisme qui fait que faut que je m'entraîne énormément et très difficilement. Mais faut pas oublier que faut que ça reste un plaisir. Donc toujours se prévoir un petit retour au calme sympa. Bon moi j'ai la chance d'habiter dans une belle région où il y a la mer, mais tu peux toujours trouver un petit village à aller voir, aller faire le tour du centre-ville.
juste te faire plaisir au moral sans regarder encore ton compteur et te dire, ah, faut que je fasse 30 minutes de récup. Non, juste pédale, regarde les paysages, c'est ça qui est important. Et petit tips hein, pour ceux qui habitent en montagne comme moi, le gros conseil, ça peut être de terminer sa dernière série un peu au-dessus de la maison, comme ça, il n'y a plus qu'à se laisser descendre jusqu'à la maison. C'est vraiment bien. Parce que Ouais, ça, si tu te restes une bosse à monter, là, tu te dis, oh putain, fais chier. Donc, pour ceux qui habitent à la montagne, vous penserez à moi, vous finissez la dernière série bien en haut du col, et comme ça, il n'y a plus qu'à se laisser descendre. il y a vraiment à espérer ne pas habiter en haut de la côte du village, quoi. Et C'est là, du ça. coup, tant pis, tu rentreras à zone 3. Ok, nickel. Bah écoute, top. On va pouvoir passer au bilan de cette séance. On rentre, voilà, on va faire un peu l'analyse et tous les apprentissages qu'on retient de cette séance. Quand tu l'as fini, et du coup, quand on passe au troisième partie de cet épisode, c'est quoi ton ressenti juste après avoir passé cette séance? T'es satisfait ou enfin, du coup, tu sais ce que tu as à peu près réalisé, donc du coup, c'est quoi Ouais, comme type de sentiment? je pense que ouais, satisfaction, c'est le terme, parce que même si tu l'as réussi un peu moins bien que ce que tu avais prévu, tu as quand même travaillé tes 15 minutes à PMA, donc tu es content de rentrer, tu es content de Mhm. ton travail. Voilà, le boulot est fait, comme on dit, et maintenant, il faut penser à la récup. Donc je pense que ouais, la satisfaction, c'est le terme approprié. Ok. Et d'ailleurs, ouais, pour cette récupération, une fois que tu arrives à la maison, le premier truc que tu fais, c'est quoi? Tu synchronises ou tu manges? Qu'est-ce que tu fais? Non, le premier truc, ça va être de prendre de la protéine de récupération. C'est vraiment important. On a une fenêtre à peu près de 20-30 minutes dans l'arrêt de la séance, où c'est là où tu vas avoir ton métabolisme qui est le plus apte à ingérer ces protéines et à récupérer. Donc ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, je me laisse le temps, là, comme tu dis, je peux regarder mes messages, regarder si j'ai eu des choses sur mon téléphone, synchroniser ma sortie. Et ensuite, je vais à la douche. Et ensuite, je mange. Je me laisse beaucoup plus de temps pour manger. La fenêtre pour manger, elle est plutôt de 40 minutes à 1 heure. Donc, Mhm. le premier truc, ça va être l'apport en protéines pour tout de suite récupérer, qui peut être associé à des glucides aussi si la séance a été longue pour faire plutôt une boisson de récupération. Et se laisser un peu le temps d'assimiler tout ça par un petit temps de retour au calme sur son téléphone, puis à la douche avant de passer à table. Ok, ouais, nickel. Non, mais je pense que c'est pas mal ce que tu viens de nous dire. Et oui, tu fractionnes aussi ta nutrition après effort. Ouais, Un ouais, premier temps juste après, puis ensuite ouais. un peu plus quand le corps il s'est posé et que toi-même tu t'es posé, tu remets une source de protéines et de glucides en plus, quoi. C'est ça, ouais, exactement. Mais Ok. par exemple, dans le même style, mon repas, du coup, je dis le repas du midi, mais des fois il est à 15-16 heures en fonction Oui, de bah ta oui. sortie que tu as à faire. Mais le repas de milieu de journée, on va dire, ça m'arrive très très régulièrement de ne pas prendre de dessert parce qu'en fait, tu vas déjà bien charger en glucides ton apport, t'as eu ton apport en protéines, tu vas bien charger en glucides, en légumes après sur ton repas. Euh, Là, c'est bon, tu as refait les stocks, t'as pas besoin de prendre un dessert en plus. Par contre, des fois, 3 heures après, tu commences à Mm. avoir faim parce que ton organisme, il était encore en train de travailler à bloc, donc tout ce que tu as mangé, il a été digéré assez vite. Et là, ça peut être intéressant de se refaire une collation, par contre, 3 heures après, on va dire entre ton repas du midi et ton repas du soir, quoi. Ça peut être à 16 heures, à 17 heures en fonction de tes horaires. Mais ouais, une collation, elle peut être plus importante que se faire un maxi repas le midi que tu vas pas réussir à digérer, quoi. Ok. Ouais, non, mais c'est intéressant. Puis je pense que là, ça s'inscrit surtout dans une logique où tu as fait une séance et que le lendemain, il y a encore une autre séance, voire deux séances, et que le Ouais, lendemain, il y a encore, et enfin, c'est voilà, là, ça. on est dans une idée que toi, tu fais pas que cette séance, quoi, dans ta semaine. Tu es C'est vraiment ça, sur un exactement. entraînement quotidien complet, donc, c'est vrai il faut bien Il peut y recharger, en quoi. avoir une encore plus dure le lendemain, donc faut pas l'oublier. Ça s'arrête jamais. Ok, nickel. Et donc ça, c'était tout ce qui était un peu nutrition et se remettre de ses émotions de l'entraînement. Tes données, tu les partages, elles se synchronisent du coup sur Nolio avec ton entraîneur. Comment vous faites le retour sur ce genre de séance? Parce que là, c'est une vraie séance, c'est pas une sortie en endurance. Je pense que quand c'est en endurance, je suis pas sûr que tu racontes ta vie, mais Non. là, sur ce genre de séance, voilà, sous quelle forme tu fais ton retour et qu'est-ce qui est important? Eh ben, je pense que par rapport à peut-être un peu d'autres relations entraîneur-entraîné, moi, c'est, comme je te disais tout à l'heure, moi, j'adore analyser ma séance. Donc, c'est souvent moi qui l'analyse en premier. Et c'est Mhm. souvent moi qui, des fois, envoie un petit débrief de mes sensations, de ce que j'ai réussi à tenir, etc. en premier. Et ensuite, on en discute. Et
Et des fois, ça arrive même qu'on en discute même pas tout de suite, mais Mhm. qu'on s'appelle une fois dans la semaine et qu'on rediscute de deux, trois séances que j'ai fait dans la semaine pour voir si ce qui a été, ce qui n'a pas été, et s'il faut les replacer, si ça va être intéressant de les mettre. Et puis il y a même quelques séances type comme ça où on peut garder vraiment en trace, répétition après répétition, le nombre de watts que j'ai fait, pour être sûr que quand on me la remet dans 2 mois, je connaisse cette base et je vois si j'ai progressé là-dessus. Là, tu vois, c'est intéressant parce que j'ai une partie de questions dans cette partie du podcast où je demande voilà, comment tu les interprètes, scénario positif, scénario négatif. Et là, tu en as un peu réfléchi, c'est que en fonction du scénario, dans tous les cas, ça te fait une sorte de base de données que tu vas pouvoir C'est ça, exploiter pour exactement. la faire évoluer cette séance. Il y a Donc, jamais de négatif et ni de positif, j'ai envie de dire. ok. Enfin, ouais, comme tu disais, c'est des séances qui sont prises en compte dans un programme, dans une semaine où tu peux avoir plein d'autres séances à faire. Donc, c'était pas une séance test. Il n'y a pas de positif ou négatif. Tu peux l'avoir fait un peu moins bien que prévu, mais la veille, tu avais fait des super gros exos et c'était super dur et tu les as super bien réussi. Donc, tout ça se met dans une semaine, en fait. Faut voir plus la chose comme ça, quoi. Ok, ouais, non, mais c'est important. Mais je pense que pour rassurer tout le monde aussi, c'est vrai qu'il y a pas, enfin, toutes les séances sont importantes. Bien Et il faut sûr. pas trop sacraliser une seule Non, séance c'est parce ça. que Ouais. Ouais. ça peut être dur mentalement. Ok, bah écoute, on est pas mal sur l'interprétation. On n'a pas, en fait, c'est pas spécialement, tu fais pas cette séance spécialement avoir un objectif. C'est un peu une sorte de séance que tu places à plein de moments dans ta saison. Donc on est bon sur voilà comment la mettre, comment l'enchaîner dans l'entraînement. On a un peu parlé de la récupération. T'as surtout parlé de ce que tu manges et tout pour du coup juste après la séance. Est-ce que tu as d'autres choses que tu mets en place en termes de récupération euh, que tu aimes Ouais, faire? bah après, moi, encore une fois, c'est dans une façon de raisonner de cyclisme professionnel où on s'entraîne énormément et tous les jours. Donc, ouais, moi, il y a bah, déjà le premier truc, c'est avoir un temps de repos après le repas, souvent une sieste, des Mm. petites siestes par contre, de 30 minutes maximum. Ça, c'est important. Et puis, c'est la base, hein, mais le sommeil, c'est là où le corps il récupère le mieux. Et puis après, il va y avoir soit des bottes de pressothérapie, soit des pistolets de massothérapie. Je peux faire aussi Mm. les deux. Et surtout, pour moi, vraiment le point le plus important de ma récup, c'est l'étirement. Ok, Ça, je m'étire tous les soirs, ou on va dire, allez, 6 jours sur 7. Mais c'est au moins une demi-heure, et tous les soirs. ok, Et travailler tous les muscles, étirer tous les muscles, faire un retour au calme, en fait, juste, moi, je sais que je le fais avant de me coucher, après avoir mangé, souvent, je me pose, c'est le temps calme devant la télé, et je m'étire pendant une demi-heure, et ça te permet aussi de tranquillement venir dans une phase de sommeil où tu te détends et tu t'approches de la nuit, quoi. Donc, ça, hyper important. Je sais que dès que, bah, pour X ou Y raison, j'ai pas pu m'étirer, le lendemain, je me réveille, je le sens tout de suite. ah ouais, Ouais, ok. vraiment, c'est quelque chose que je sais que même en course à étapes, des fois, on peut arriver très tard à l'hôtel, manger très tard, être massé tard. Et pourtant, je vais quand même faire l'effort de m'étirer parce que pour moi, c'est primordial. Ouais. Est-ce que du coup, dans cette routine-là de fin de journée, étirement, c'est aussi un peu de rouleau de massage que tu fais ou c'est vraiment que étirement, genre tu viens chercher un peu tous les Ça peut muscles? si j'ai une douleur quelque part en particulier. Mais Ok. sinon, je le fais plus souvent le matin aussi. Ça rentre dans ma séance de prépa physique, tu vois, par exemple, j'en sais rien, mais tu as deux exos de gainage qui sont tous les deux très durs, bah, entre les deux en récup, plutôt que de faire de la récup passive, bah, je mets un peu sur les rouleaux, je vais faire un coup les quads, après je vais faire les ischios, et en fait, Mhm. comme je te disais tout à l'heure, je prépare les muscles, en fait. Je prépare tous les muscles de mon corps à la séance. Ok. Donc, c'est plutôt le matin que je l'utilise. Ouais. Bah, c'est bien parce qu'en plus, j'ai l'impression que c'est des routines que tu t'es créées avant et avant le vélo et puis avant de se coucher, mais Ouais, voilà, qui t'apportent au global un bien-être ouais. en fait. Ouais, bien Donc sûr. Ouais. c'est chouette et c'est sûrement des trucs qui sont hyper importants pour ta progression globale. Bah écoute, c'est chouette, on a fait un gros retour. Est-ce que tu as des choses à ajouter? Est-ce que tu vois qu'il y a des choses à ajouter au bilan? Non, enfin moi je suis toujours partisan de dire que c'est super de pouvoir s'inspirer de séances comme ça, mais il faut vraiment les mettre dans leur contexte, pardon. Ce qui compte, hein, vraiment, c'est de réussir à faire ces exos, mais ouais, comme tu disais, pas en sacralisant la séance, et il n'y a pas de séance mal faite. Enfin, ce qui est bien, c'est d'aller au bout de la séance, de s'être donné à 100%, de rentrer chez soi en étant cuit, de se dire, ben voilà, j'ai bien travaillé aujourd'hui. Faut réussir à délaisser un peu les watts
et toutes ces données, quoi. C'est important, surtout dans un cyclisme amateur ou pour un Mm. débutant. Ok, bon, bah, on est pas mal. On va se faire la petite conclusion. Je vais essayer de faire un condensé de tout ce qu'on a dit, mais ça va pas forcément être facile. Tu me corrigeras si, ou tu ajouteras des choses si jamais. Alors, pour résumer cette séance, du coup, c'est une séance de PMA. On peut placer un peu à n'importe quel moment de l'année. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de suivre l'évolution de cette séance-là. Grosso modo, pour faire simple, ça pourrait être 30 minutes d'échauffement, partir sur, du coup, la série d'exercices qui est constituée de 4 blocs. Le premier bloc, c'est 4 fois une minute. La première minute à PMA, donc grosso modo son record 5 minutes en termes de puissance, et la minute de récupération, elle est autour du haut de zone 2. Ensuite, on a une autre série qui arrive, on diminue le nombre de répétitions, on est à 3 fois 1 minute 30, 1 minute 30, 1 minute 30 PMA et 1 minute 30 haut de zone 2. Ensuite, on enlève encore une répétition, on est à 2 fois 2 minutes, 2 minutes de récup. Et la dernière, 2 minutes 30. Chacune de ces séries a été espacée de 10 minutes de zone 2, où l'important là, c'est plutôt de rouler, je veux dire, dans une zone confortable d'endurance, récupérer quand même. Ce qui est important dans cet exercice, c'est surtout de faire les PMA à la bonne puissance. Donc, il faut faire un focus là-dessus, quitte à faire la récupération un peu moins rapide, même si dans l'idée, les minutes de récupération après chaque fin de PMA, l'idée, c'est quand même de faire un contre-effort assez élevé, donc en haute zone 2, pour solliciter l'organisme à récupérer dans des hautes puissances quand même. Donc c'est une séance qui mobilise beaucoup de compétences. Il faut être capable de gérer ses premières séries pour aller au bout de tout l'exercice. Il faut l'adapter au terrain, l'adapter à ce que l'on a envie de faire dans notre pratique. Et donc si on est coursier, du coup l'adapter à toutes les situations de course qui pourraient nous arriver. Pensez évidemment que les watts c'est important, mais l'objectif en vélo c'est d'aller le plus vite possible. Donc ça implique de tenir une bonne position. Et évidemment, tout ça, ça s'intègre avec du bon matériel, mais aussi une bonne alimentation pour pouvoir tenir cette séance jusqu'au bout. Et puis, surtout, pouvoir enchaîner toutes les séances de notre entraînement qui étaient avant et après. Donc voilà, je pense qu'on a fait un retour à peu près complet. Quelque chose à ajouter Ouais. ou pas mal? Non, ça me va, hein. Ça te Ça me va? va. Je Nickel. valide, je valide. Tu valides. Est-ce que tu as un conseil, un coup de pouce pour nous aider à la passer cette séance? Tu as dit beaucoup de choses, c'est pour ça peut-être J'ai là, dit un beaucoup de cours d'idée. choses. Voilà, je suis à court d'idées, mais non, mais on en revient au même, mais toujours partir avec un état d'esprit positif, pas se stresser. Si tu y arrives, tant mieux. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Il y en aura d'autres et tu vas progresser. Moi, je suis toujours assez optimiste là-dedans et je pense qu'il faut être très positif. Si tu pars déjà en n'ayant pas envie, ça marchera pas. Ouais. Puisque, comme tu avais dit, chaque séance donne des repères. Et ces repères, ils Mm, sont bons pour construire la suite. Donc, totalement. ok, on est pas mal. Est-ce que tu connais un coach ou un athlète qui réalise des séances où tu te dis, ah, ça pourrait être pas mal, je m'en ferais bien une de ce type-là? Eh ben, j'aurais pas forcément, enfin, je sais pas si j'ai un nom à te donner en particulier, mais par contre, j'ai pensé à un truc, c'est que que ce soit sur les réseaux ou dans des podcasts comme ça, on a souvent des invités triathlètes Hmm, et on a souvent des séances de course à pied en triathlon, voire de hmm, natation, mais très peu à vélo. Et moi, ça ok. m'intéresserait d'avoir, tu vois, la vie enfin, ouais, une idée de séances qu'un triathlète fait à vélo, parce que je Ok. pense, que c'est très différent de ce qu'on peut faire nous. Et en même temps, c'est toujours des choses qui pourraient être intéressantes à comparer et à inclure dans des prépas. Donc, ouais, je pense que ce serait intéressant d'avoir un ou une triathlète et de lui demander, que ce soit d'ailleurs du longue distance ou du courte distance, de lui demander s'ils font des exos à vélo et qu'est-ce qu'ils font comme exos. Je pense que ce serait très intéressant, sachant qu'ils ne peuvent pas faire exactement les mêmes exos que nous. Déjà, ils sont limités par leur vélo, surtout en longue distance. Tu vas pas forcément faire des sprints avec un vélo de triathlon, donc ça va être compliqué. Mais ouais, voir un peu ce qu'ils peuvent travailler, ça doit être intéressant. Ouais, bah écoute, l'épisode 6 ce sera un Je te mets au triathlète défi. qui... Ouais. Ah, l'épisode 6 c'est un triathlète déjà qui va Très répondre en bien. partie à ta question. Ils font en effet des exos. Du coup, alors allure, allure 70,3 ou Ouais, c'est Ironman. ça. Et, euh, Mais non, non, ils font du travail. Mais je pense que les deux mondes, et triathlon et cycliste, je pense que les deux ont à apprendre chacun de l'autre. Bon, j'aurai le Ça, temps c'est sûr. Ouais. de creuser le sujet, je l'espère, par la suite des épisodes. Mais je te tiendrai au courant. Ok. Bah, écoute, merci pour ce moment de partage.
Qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2026, à part de tout casser évidemment, mais est-ce qu'il y a des choses qui vont être plus importantes que d'autres en 2026? Bah, gagner une course, que ce soit moi ou l'équipe. Voilà. Ouais. Lever les bras, retrouver cette sensation de gagner des courses, c'est quand même des sensations et des émotions indescriptibles. Et ouais, comme tu disais, ça fait quand même quelques années maintenant que je suis dans l'équipe. Et voilà, remporter notre première course chez les pros, ce serait le plus beau, la plus belle chose qui puisse nous arriver, je pense. Bah, c'est tout ce qu'on te souhaite. Ce qu'on te souhaite, c'est un beau sprint, une belle Mm. échappée qui va au bout, C'est et ça, aussi la réussite de l'équipe. C'est vrai que c'est hyper important. Le sport, le cyclisme, c'est pas un individu, c'est vraiment une équipe, et ça, on s'en rend compte quand on en fait dans les pelotons. Super. Et bah exactement. écoute, en tout cas, on te suivra. Je te souhaite le meilleur pour 2026, côté perso et côté sportif. Et puis, on se tient au courant. Bah, merci beaucoup, merci à toi, Merci. c'était très Allez, ciao. intéressant. Salut! Salut. Voilà, c'est la fin du 7e épisode. Merci Maël Guégan pour ce moment d'échange autour d'une séance de PMA progressive parfaite pour suivre sa progression au cours d'un cycle d'entraînement ou d'une saison. Merci également pour tous les autres précieux conseils autour de la vie d'un cycliste professionnel que tu nous as partagés. L'important reste d'adapter cette séance à son expérience, à son objectif, d'écouter ses sensations, de respecter ses allures et bien sûr de suivre les temps de récupération après la séance pour pouvoir répéter dans le temps les entraînements et donc performer le jour de la course. On peut suivre les aventures de Maël sur Instagram et sur Strava. Il y a de belles photos de sport évidemment, mais également de lifestyle. Je vous laisse retrouver toutes ces informations dans la description de l'épisode. Je vous donne rendez-vous sur la page Instagram de La Séance, le podcast, pour retrouver l'épisode 7, la PMA progressive façon Maël Guégan. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter et liker. À bientôt pour la prochaine séance et d'ici là, bon entraînement. Ciao les sportifs.